Bonjour à tous, on va commencer dans quelques instants. On attend encore un peu, après on commence. Alors j'espère qu'on m'entend bien. On commence dans 1 minute. Alors, on y va. Alors, le cours de ce soir est Léo Nishmat Chaim Yosef Ben Raphaël. Et pour la réfouachlema de tous les malades, avec l'aide de Dieu. Alors, le cours de ce soir, il est basé sur un Mahamar, sur un discours chassidique du Rabbi, qu'il a dit en 1953, la veille du jour de Shavuot. C'est un Mahamar qui est basé sur un enseignement des Chachamim dans la Gemara, et qui est en fait basé sur la fameuse phrase que tout le monde connaît, la phrase de Naaseh Venishma, que juste avant de recevoir la Torah, les Bnei Israël ont affirmé à Kadosh Baruch Hu, Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons. Et les Chachamim dans la Gemara nous enseignent que Besha Shekjimu Israël Naaseh le Nishma, qu'au moment où les Bnei Israël ont fait précéder l'action avant la compréhension, ils ont dit nous allons faire avant même de dire nous allons comprendre. Eh bien, Baouchi Shimri Boshe Malach Asharet Lechol Echad Ve'echad Misraël sont descendus 600 000 anges pour chaque juif. Kashru Lo Shne Ktarim Echad Kegen Naaseh Ve'echad Kegen Nishma, et ils ont donné à chaque juif 2 couronnes, une couronne pour Naaseh, nous ferons, et une couronne pour Nishma, nous comprendrons. Donc ça, c'est l'enseignement des Chachamim dans la Gemara, qui nous disent que lorsque les Bénis Israël ont dit cette phrase, on va essayer de comprendre la valeur de cette phrase, que nous ferons, nous comprendrons, eh bien, 600 000 anges sont descendus du ciel et ont donné en cadeau à chaque juif 2 couronnes, une couronne pour Naaseh et une couronne pour Nishma. C'est connu qu'en fait, chaque chose des mondes spirituels, chaque chose qui se passe là-haut, eh bien, dépend de ce qui se passe en bas. En d'autres termes, si les Bnei Israël, en disant Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons, et ils ont mérité pour cela de recevoir des couronnes, c'est qu'il est évident qu'il y a un lien entre cette idée de couronne et cette idée de dire nous ferons et nous comprendrons. Parce qu'il y a des millions de cadeaux qui auraient été possibles pour les Bnei Israël en disant cette phrase. Si cette phrase, a priori, comme on va le comprendre, elle a une valeur énorme,
elle signifie une certaine soumission du peuple vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, par rapport à cette phrase, ils auraient pu recevoir énormément de cadeaux. Ils auraient pu leur donner une longue vie, ils auraient pu donner la santé, ils auraient pu donner de l'or, ils auraient pu donner plein de cadeaux qu'on peut imaginer. Pourquoi spécifiquement une couronne? Si les anges ont donné comme cadeau au béni Israël une couronne, cela signifie qu'il y a un lien entre l'idée de couronne et l'idée de Naaseh V'Nishma. Très bien. Alors, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quel est le lien entre Naaseh V'Nishma et la couronne. Alors, le rabbi nous enseigne qu'en fait, le terme de couronne, Keter, il a deux significations. La première signification du mot Keter, ça veut dire entouré. Comme c'est marqué, Kitru et Binyamin, Racha Maktir et Tzaddik, que le Racha il a entouré le Tzaddik, ça veut dire que le mot Keter, ça signifie entouré. Et puisque le mot Keter, ça signifie entouré, donc de là on en déduit qu'une couronne, que normalement en hébreu ça se dit Atara, par exemple, Eshetre, la Teret Bala, la femme vertueuse, et la couronne de son mari, eh bien la couronne qu'on met sur la tête d'un roi, on appelle ça aussi Keter. Une couronne. Pour quelle raison? Parce que puisqu'une couronne ça entoure, eh bien on peut l'appeler Keter qui signifie entouré. Ça c'est la première signification du mot Keter. La deuxième signification du mot Keter, c'est que ça signifie silence. Il semblerait que le mot Keter ça signifie silence. Il y a un verset dans le Tanar qui nous dit Keter lizaïr qui signifie tais-toi, shtok, silence, va'am tenmiat et attends-moi un petit peu. Donc quoi que le mot Keter, il a deux significations. Première signification qui signifie entouré, d'où la possibilité de dire que le mot Keter peut être utilisé pour signifier une couronne, parce qu'une couronne ça entoure la tête. La deuxième définition du mot Keter, le deuxième sens, c'est le mot silence. Il est évident que lorsqu'un même mot, il a deux sens, sens entouré et sens silence, c'est qu'il est évident qu'il y a un lien entre les deux. C'est que le mot Keter veut dire à la fois entouré et veut dire à la fois silence, mais que l'idée d'entouré et l'idée de silence sont liées. Comme disent les Chachamim dans Pirkei Avot, Siyag le Chochma Shtika, que la barrière de la sagesse est le silence. Les Chachamim disent ça dans Pirkei Avot, que la barrière de la sagesse est le silence. Pourquoi? Alors une explication simple de cet enseignement de nos sages, c'est de dire que l'homme pourrait penser qu'il peut remplir sa vie de plusieurs choses. Il peut se comporter de différentes manières sans que l'un puisse avoir une influence sur l'autre. Un homme peut penser qu'il peut étudier la Torah, qu'il peut acquérir des connaissances, qu'il peut développer sa sagesse, donc obtenir une certaine chorma. Et d'un autre côté, avoir un comportement futile, perdre son temps dans des discussions qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de but, qui n'ont pas d'utilité dans son avancement pour dévoiler Dieu dans ce monde. Et pourrait se dire que c'est pas parce que dans ma vie j'ai aussi des comportements qui pourraient paraître futiles et inutiles, qui vont pour autant avoir une influence dans ma connaissance, dans ma sagesse, dans ce que j'ai obtenu de mon étude de la Torah. Viens les Chachamim et disent Siyag le Chochma Shtika. La barrière de la sagesse, c'est le silence. En d'autres termes, si tu veux préserver ta sagesse, c'est ça l'idée de barrière. Nous avons une surface, nous avons un champ, et nous mettons une clôture de manière à protéger l'intérieur de l'extérieur. Que des éléments qui peuvent venir de l'extérieur et porter préjudice aux éléments qui se trouvent à l'intérieur, alors on y met une clôture pour bien la protéger. L'idée de dire que la barrière de la sagesse est le silence, c'est ainsi pour nous enseigner que un homme qui a obtenu une sagesse, qui possède une sagesse par le biais de son étude de la Torah, et qu'il souhaiterait que cette sagesse puisse être préservée et gardée en lui, et subsister, eh bien il a besoin d'y mettre une barrière. Quelle est cette barrière? Le silence. Le silence de quoi? Silence de futilité. Ne crois pas que dans ta vie, tu peux avoir une certaine incohérence, d'un côté avoir un comportement futile, avoir des discussions futiles, et pour autant garder ta proximité avec la Torah, garder ta sagesse. Car la sagesse de la Torah, c'est une sagesse, comme disent les Chachamim, une sagesse qui est volatile. C'est-à-dire quoi, c'est une sagesse qui est volatile? Un oiseau par définition, c'est un être qui s'envole, qui a du mal à rester sur place. La Torah, la sagesse de la Torah est tellement divine et tellement sainte de manière naturelle, elle est incompatible avec le cerveau humain, vu que l'humain est limité, donc il a du mal à pouvoir adhérer à cette sagesse qui est infinie. Si on veut faire en sorte que cette sagesse infinie puisse subsister dans l'homme qui est limité,
eh bien, il est évident qu'il faut y mettre une cage. C'est-à-dire quoi, y mettre une cage? C'est essayer de préserver, de garder cette volatile, essayer de garder cet oiseau. Pour que cette sagesse de la Torah puisse être préservée, alors il est nécessaire d'y mettre une barrière qui est le silence des futilités. Ça, c'est l'explication simple de l'enseignement des Chachamim qui nous disent que à ta sagesse, tu dois y mettre une clôture qui est le silence. L'explication un peu plus profonde que le rabbi nous donne, c'est quoi? C'est que de la même manière qu'une barrière entoure une surface, de même le silence entoure est une clôture autour de la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? On continue, après on va expliquer. Vunyana Keter, c'est en fait cette idée de couronne qui entoure la sagesse, et ainsi nous dire que tu ne dois pas penser que la sagesse se dévoile entièrement, mais il y a bien des choses qui ne sont pas dévoilées et qui restent sous l'idée de silence. À la différence d'une parole qui, elle, dévoile à l'autre, alors que le silence, lui, justement, garde son dévoilement et ne se dévoile pas à mon interlocuteur. Ici, le rabbi veut nous dire que, normalement, la sagesse, la connaissance, est le début du dévoilement. Lorsqu'une personne s'apprête à s'exprimer à son interlocuteur, évidemment, avant de parler, il réfléchit avant de parler. Ça commence d'abord par une réflexion. Cette réflexion, ensuite, va descendre pour devenir une émotion. Cette émotion va me pousser à penser, cette pensée va devenir et va se concrétiser dans ma parole. Et ainsi, c'est dévoilé au monde extérieur. Donc, tout commencement de dévoilement commence déjà par une idée qui apparaît. Maintenant, la connaissance et la sagesse ne vont pas forcément tout dévoiler. Il y a des choses qui vont être dévoilées, il y a des choses qui sont bonnes à être dévoilées, mais il y a des choses qu'il serait bien de mettre sous silence. Et c'est ça l'idée qu'il y a une barrière autour de la sagesse, qui est le silence. En d'autres termes, c'est quoi la barrière? La barrière, à la fois, ça peut être comme je l'ai dit, expliqué tout à l'heure, empêcher un élément extérieur qui vient porter préjudice à ce qui est à l'intérieur. Mais aussi une barrière, ça va empêcher à l'intérieur de pouvoir sortir à l'extérieur. C'est que la sagesse, par définition, ça se dévoile. Mais d'un autre côté, il y a pas mal de choses, pas mal de notions, de choses qu'on sait dans notre tête, qui ne valent pas forcément la peine d'être dévoilées à mon interlocuteur, qui ne va pas forcément la peine d'être dévoilées aux autres. Et donc, il serait nécessaire de les mettre sous silence. Pour quelle raison on met sous silence certaines choses? Parce qu'on sait qu'elles ne seront pas forcément accessibles. Donc là, on voit de quoi? Que le silence est une barrière à la sagesse, dans le sens que le silence va permettre de protéger certaines choses qui ne valent pas le coup d'être dévoilées, parce que justement, elles ne sont pas forcément accessibles. Donc le silence est bien une barrière à la connaissance qui va permettre de cacher des choses qui ne peuvent être dévoilées. Et seulement d'autres choses qui, elles, sont accessibles seront ainsi dévoilées par le biais de la connaissance, par le biais de la sagesse et évidemment de la parole. De là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a bien un lien entre le silence et l'idée d'entourer. Ce qui entoure, c'est ce qui n'est pas à l'intérieur. Ce qui entoure, c'est ce qui est mis de côté et qui ne se trouve pas dans la surface dans laquelle on se trouve. Imaginons que, comme par exemple les bénis Israël, à l'époque du don de la Torah, ils avaient l'interdiction de monter sur le mont Sinaï. Pourquoi? Parce que tout celui qui est touché au mont Sinaï, il était passible de la peine capitale. Donc ils entouraient le mont Sinaï. L'idée d'entourer, c'est l'idée de dire que je ne peux pas m'introduire dans cet endroit-là. Ici, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on dit qu'il y a certaines choses qui doivent être mises sous silence, ça signifie que le silence correspond à des choses qui entourent les notions que normalement on pourrait se permettre de dévoiler. Et là, le rabbi ensuite continue de nous expliquer que c'est exactement comme ça, par exemple, que s'est créé le monde. On l'a souvent déjà rappelé que le Harizal nous explique au tout début du Etz Chaim qu'avant même que la création n'ait lieu, au tout début, avant qu'il n'y ait quoi que ce soit, on dit qu'il y avait une sorte de séant primordial, une sorte de lumière divine qui remplissait tout. La lumière infinie de Dieu, il n'y avait qu'elle qui s'est dévoilée, il n'y avait qu'elle qui s'exprimait. Lorsqu'il y a eu le moment, entre guillemets le moment, on ne va pas rentrer dans ces questions de savoir s'il y avait un moment où Dieu a voulu créer le monde, c'est qu'il y avait l'idée de temps, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais l'idée, c'est que lorsque Dieu souhaita créer le monde, et le monde tel que Dieu concevait de le créer, c'est-à-dire un monde limité, avec des créatures limitées, qui ont leur propre volonté, qui ont leur propre désir, et donc un libre arbitre à concrétiser en ayant en face d'eux le mal et le bien et de choisir le bien par rapport au mal, il est évident que lorsqu'il y avait cette lumière infinie de Dieu qui était dévoilée, qui s'exprimait, eh bien les mondes limités
n'était pas capable d'exister. Il n'était pas possible de créer des mondes limités lorsqu'il y avait l'infini qui se dévoilait. Il suffit que Dieu là se dévoile devant nous. Aucun être humain ne serait capable d'avoir une quelconque pensée d'idolâtrie, d'avoir une quelconque pensée de vouloir faire le contraire de la volonté de Dieu. Parce que là, c'est une évidence. On n'a même plus de choix à avoir, on n'a même plus de volonté propre. Et ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Dieu, ce qu'il a voulu, c'est de créer un monde avec des créatures qui ont leur propre volonté, et ainsi un libre arbitre à exercer, et à choisir le bien par rapport au mal. Pour cela, il était nécessaire de voiler la lumière infinie de Dieu, de voiler l'illimité, pour que les limites puissent apparaître. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Harizan nous dit que lorsque Dieu voulut créer le monde, il a créé ce qu'on appelle un makom achalal, un makom panoui, un endroit vide. Il a fait un silouk, il a mis de côté la lumière infinie de Dieu pour y créer un vide. Et à travers ce vide où la lumière infinie de Dieu ne se dévoilait pas à l'intérieur, alors il était possible à l'intérieur de ce vide-là de faire apparaître les mondes limités, spirituels et de causes et de conséquences jusqu'à arriver à notre monde physique et matériel. En d'autres termes, la lumière infinie de Dieu, qui n'était pas accessible, elle s'est mise dans un état de sovève, d'entourer. L'idée d'entourer, évidemment, on ne parle pas ici de physiquement, mais c'est un nom emprunté pour nous faire comprendre. À l'image d'une chose qui entoure, qui n'est pas à l'intérieur, parce que justement, elle est trop élevée pour pouvoir rentrer dedans. Souvent, je donne exemple. Un roi, évidemment, ne va pas rentrer dans des endroits qui ne lui conviennent pas. Donc, il reste à l'extérieur, donc il entoure l'endroit. Dans le sens qu'il ne rentre pas à l'intérieur. Pour rentrer à l'intérieur d'un endroit, c'est que forcément, cet endroit nous correspond. Si je reste à l'extérieur, je suis dans un état où je l'entoure, c'est parce que je suis trop élevé par rapport à cet endroit ou que cet endroit est trop bas par rapport à moi. Lorsqu'on dit que la lumière divine entourait cet endroit vide et a permis dans ce vide-là de créer les mondes limités, c'est parce que la lumière divine est tellement élevée, empêchait l'existence des mondes limités que Dieu voulait faire apparaître. Et donc il était nécessaire de la mettre de côté. Et que lorsqu'on l'a mis de côté, donc on a mis en avant l'idée d'un endroit vide, et dans cet endroit vide, on a pu y dévoiler une lumière divine qui a permis de créer les mondes spirituels limités et de fil en aiguille jusqu'à arriver à notre monde. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là qu'il y a une corrélation entre l'idée de silence. On a mis cette lumière infinie sous silence. On l'a empêché de s'exprimer. Et comment on l'a empêché de s'exprimer? De la mettre dans un état de sovève, d'entourer. Donc là, on voit bien que l'idée de keter, on avait dit que le mot keter en hébreu, il avait deux sens. Soit ça signifiait entourer, comme keter, être comme un encadrement. Ou ça signifie silence. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, que si un mot il a différents sens, c'est que forcément les deux sens sont liés. Et là, on vient de comprendre que l'idée du silence et l'idée d'entourer sont liées. Quand est-ce qu'une chose entoure? C'est parce qu'on l'a voulu la mettre sous silence. Qu'est-ce que ça veut dire une chose est silencieuse et ne parle pas? Pas forcément parce qu'elle n'a rien à dire, mais parce que peut-être qu'elle est trop élevée et donc elle s'empêche de s'exprimer parce qu'il ne sait pas forcément le moment. Et donc on voit bien le lien entre silence et entouré. Et ça, ce que le rabbi essaie de nous dire ici, c'est que toute l'idée du don de la Torah, elle avait besoin d'une préparation. Cette préparation au don de la Torah, c'était quoi? Naaseh v'nishma, nous ferons et nous comprendrons. Et cette phrase de Naaseh v'nishma était une sorte de keter. Comme on l'a dit. Lorsqu'on a dit Naaseh v'nishma, il y a 600 000 anges qui sont descendus pour nous couronner de 2 couronnes. Si en disant Naaseh v'nishma, on a mérité de recevoir des couronnes, c'est que forcément il y a un lien entre l'idée de couronne et cette phrase-là. Maintenant qu'on a défini ce que c'était keter, une couronne, c'est quelque chose qui entoure et ça signifie aussi silence. Cela signifie que lorsqu'on a dit la phrase Naaseh v'nishma, on a mis sous silence quelque chose. Évidemment, on commence à le comprendre. Qu'est-ce qu'on a mis sous silence? Justement, on a dit nous ferons et nous comprendrons. Nous ferons avant même de comprendre. On a mis sous silence cette chose qu'on ne comprend pas. Malgré le fait qu'il y a des choses qui nous dépassent, ça ne nous empêche pas de commencer à agir. En d'autres termes, on s'est mis dans un état de silence intellectuel et on a mis en avant cette idée d'action. On a montré que l'action valait plus que la compréhension. Cette situation de mettre sous silence l'intellect et de valoriser l'action, donc de créer un silence,
ça nous a permis de recevoir des couronnes. Évidemment, on est à peine au tout début de la réflexion. Mais ça, ce que le Rabbi commence déjà à nous enseigner, c'est que le Matan Torah, le don de la Torah, avait besoin d'une préparation. Cette préparation, les Bnei Israël eux-mêmes l'ont concrétisée en disant Naaseh v'nishma, nous ferons, nous comprendrons. Pour cela, on a reçu une récompense de recevoir des couronnes. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On s'apprête ici à recevoir quoi, la Torah? On sait très bien que le don de la Torah, en fait, est un but atteint. Est une finalité, plus ou moins. Mais cette finalité, évidemment, a commencé par un commencement. Il y a un commencement, il y a eu une avancée, et il y a eu une finalité. Le commencement, comme on peut le comprendre, c'est Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte est le début, c'est que le don de la Torah est la finalité et le but. Quand c'est marqué clairement dans la Torah, lorsque tu verras sortir le peuple d'Égypte, Ta'avdun et Elokim ala rasé, ils serviront Dieu sur cette montagne-là. Le but de la sortie d'Égypte était justement le don de la Torah, servir Dieu sur la montagne du Sinaï. Donc on voit que la sortie d'Égypte est le début, et le don de la Torah est la finalité. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que on peut remarquer, c'est qu'entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah, il y a plus ou moins 3 mois. Évidemment, il n'y a pas 3 mois complets, mais on passe 3 mois. Il y a le mois de Nissan, puisque la sortie d'Égypte, c'est le 15 Nissan. Donc, on a la moitié du mois de Nissan. Ensuite, on a tout le mois de Iyar. Et ensuite, nous avons les 6 premiers jours du mois de Sivan. Si on est passé de Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, au don de la Torah à travers ces 3 mois, c'est qu'en fait, la sortie d'Égypte relève d'un certain service de Dieu qui s'exprime sous 3 formes. Servir Dieu sous la forme du mois de Nissan, servir Dieu sous la forme du mois d'Iyar, servir Dieu sous la forme du mois de Sivan. Et donc, lorsqu'on veut atteindre le but qui est le don de la Torah, il était nécessaire de passer par ces 3 étapes. Nissan, Iyar, Sivan. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quelles sont ces étapes-là. Quelle est cette avancée spirituelle que le juif doit avoir, que le peuple juif a fait lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Et il est évident que nous aussi, on doit effectuer lorsqu'on essaie d'avancer dans notre service divin, lorsqu'on essaie de s'élever spirituel, eh bien, on doit passer par des étapes. Ces étapes sont allusionnées par le mois de Nissan, Iyar et Sivan, qui a commencé par la sortie d'Égypte et qui s'est fini par le don de la Torah. Et là, le Rabbi nous dit en fait que la première manière de servir Dieu, ça commence par la sortie d'Égypte, lors du mois de Nissan. Qu'est-ce qui s'est passé de la sortie d'Égypte? La Torah nous dit qu'Ibaracham, le peuple a fui. On a fui l'Égypte. Et là, évidemment, une question qui se pose, c'est que Béchalar Paro, Paro a renvoyé les Béni Israël. C'est de la volonté même de Paro. Donc on n'avait pas besoin de fuir. Pour quelle raison on a fui? On dirait qu'on a fui parce que ça tenait sur une seconde. Mais c'est Paro lui-même qui nous a renvoyés. On avait largement le temps On pouvait prendre notre temps. Pourquoi fuir? Alors évidemment, comme c'est connu que puisque les Béni Israël étaient complètement embourbés, noyés dans les 49 portes d'impureté, dans un mal total, que Dieu nous en préserve, eh bien, dans cette situation, le service divin se doit d'être fait d'une fuite. On ne peut pas servir Dieu lorsqu'on est complètement noyé dans le mal en essayant de s'échanger soi-même. Souvent, des Juifs qui essaient d'avancer dans Torah et Mitzvot et que malheureusement jusqu'à maintenant ils étaient un peu éloignés et ils sont un peu embourbés dans le mal, dans leurs mauvaises actions, mauvaises pensées, mauvaises émotions, mauvais caractères, eh bien ils pensent qu'avant de commencer à faire quoi que ce soit, je vais essayer de me changer moi-même. Je vais essayer de réfléchir, je vais essayer de changer mes sentiments, je vais essayer de changer mon caractère. Ici, la Torah nous dit que non. La première étape, ce n'est pas une étape de réflexion. La première étape, ce n'est pas une étape de changer soi-même. La première étape, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est complètement enfoui dans le mal, il n'y a pas lieu de réfléchir. Une personne qui est en train de se noyer, il ne va pas commencer à réfléchir, à se dire qu'est-ce que je vais faire? Non, tu es en train de te noyer, tu essaies de nager pour essayer de retrouver le rivage. Quelqu'un qui a un chas shalom, que Dieu nous en préserve, il y a un incendie qui s'est enclenché lui, il ne va pas commencer à réfléchir. Le corps même réagit avant même que son cerveau il commence à réfléchir. Le corps a tout de suite réagi en fuyant. Pourquoi? Parce que la situation est grave, il n'y a pas lieu de réfléchir. Il
Il n'y a pas lieu d'essayer de faire en sorte que ma réflexion va influencer mes émotions et faire en sorte de changer mon intérieur pour que je puisse devenir quelqu'un de meilleur. Non. Lorsqu'une personne est complètement noyée dans le mal, dans les pensées négatives, les paroles négatives, les actions négatives, il n'y a pas lieu de réfléchir. Première chose à faire, la première étape du service divin, c'est la fuite. Kibara, Chaham, les bénis Israël ont fui l'Égypte. C'est quoi? C'est l'idée de s'imposer. Évidemment que tu restes toujours dans un état de mal. Tu n'as pas changé intérieurement, tu es toujours le même. Parce que ce n'est pas en fuyant que tu as enlevé le mal. Le mal existe toujours. Tu ne l'as pas détruit, ce mal. Alors que c'est quoi cette idée de fuite? Cette idée de fuite, c'est cette idée que tu n'as pas changé ton toi intérieur, mais tu vas t'imposer de changer ton toi extérieur. Et malheureusement, ça, les gens pensent le contraire. Ils se disent, à quoi bon mentir le monde en me donnant une facette de moi-même où je me comporte bien extérieurement, alors qu'à l'intérieur, c'est pourri. Il semblerait que dans le service divin, lorsqu'un juif essaie d'avancer dans Torah et Mitzvot, n'essaie pas comment tout de suite de changer ton intérieur, parce que probablement tu n'y arriveras pas. Changer son intérieur, c'est comme quelqu'un qui essaie de faire pousser des bonnes herbes. Est-ce que tu peux faire pousser des bonnes herbes lorsqu'il y a des mauvaises herbes qui vont empêcher de bien produire la pousse? Est-ce que tu vas essayer de s'aimer des graines alors que tu n'as pas labouré? D'abord, travaille la terre. D'abord, frappe la terre. D'abord, remue la terre. D'abord, enlève les mauvaises herbes. Et après cela, tu vas pouvoir commencer à faire pousser des choses positives. Lorsqu'une personne essaye d'avancer dans Torah et Mitzvot, il y a d'abord la fuite. Et c'est quoi cette idée de fuite? C'est cette idée de s'imposer. Intérieurement, tu restes peut-être lié à des choses mauvaises. Mais extérieurement, tu vas t'imposer à avoir des bonnes pensées. Tu vas t'imposer à avoir des bonnes paroles. Tu vas t'imposer à avoir des bonnes actions. Peut-être qu'à l'intérieur, tu as des désirs qui sont négatifs. Tu as des envies qui sont mauvaises. Mais ce n'est pas maintenant que tu vas travailler là-dessus parce que ça ne va pas être productif. Au tout début, ça ne peut pas être productif. Tu es en train de te noyer. Quand tu es en train de te noyer, commence pas à réfléchir. Commence pas à t'émouvoir, commence à agir. Commence à essayer de t'attraper à la terre ferme. Lorsqu'une personne a un incendie qui se présente chez lui, Chazvé Shalom, eh bien, il se doit de courir et de fuir. Et d'essayer de fuir ces mal-là. Donc ça, c'est la première étape et c'est ça le travail du mois de Nissan. Le travail du mois de Nissan, c'est ce travail de sortir d'Égypte, de fuir le mal, ne pas essayer de se changer intérieurement, car parce que ce n'est pas le moment. Et ça ne va pas être productif. Donc au tout début, impose-toi un comportement. Et ne crois pas que tu es en train de mentir le monde. Car en vérité, c'est ce que tu es vraiment à l'intérieur, tes désirs, tes envies. C'est pas ça ton vrai toi. Ton vrai toi, c'est un juif. C'est une Nefesh Elokit, c'est une âme divine qui ne veut et qui ne peut que faire la volonté de Dieu. Mais jusqu'à maintenant, tu étais complètement enfoui dans le mal. Lorsque tu as, Baruch Hashem, eu cette idée de faire Yitzat Misraïm, de sortir de ton étroitesse, alors tu dois fuir le mal. Tu dois t'imposer un comportement, même si ça ne provient pas de l'intérieur, mais tu dois te l'imposer. C'est cette idée de fuite, ce qu'on appelle dans le langage de la Chassidut, Itkafia. S'imposer en essayant de briser le mal qui est en toi, tu l'empêches de l'exprimer en t'imposant un comportement positif. La deuxième manière de servir Dieu, qui est la deuxième étape, on arrive au mois de Iyar. La particularité du mois de Iyar, comme chacun le sait, c'est que c'est l'un des seuls mois, le seul mois dans l'année, où tous les jours il y a une mise à accomplir. Laquelle? La mise de Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est le compte des jours jusqu'au don de la Torah. Sfirat HaOmer, où il y a marqué au Sfartem Lachem, vous compterez pour vous, on peut aussi traduire autrement. Le mot Sfira compte vient aussi du mot Sfira Saphir, quelque chose qui brille. Quand il y a marqué « Sfartem lachem » vous compterez pour vous, ça signifie aussi « Sfartem lachem » vous ferez briller votre vous, comme on l'a étudié l'année dernière. Faire rayonner votre vous intérieur. Donc ici, on arrive à la deuxième étape. Après avoir fui, transforme-toi. Maintenant que tu as fui le mal, maintenant que tu as plus ou moins préparé le terrain, tu as enlevé les mauvaises herbes, tu as plus ou moins labouré le terrain, là, tu vas pouvoir essayer de faire pousser des bonnes choses en plantant des bonnes graines. Comment tu te transformes? En faisant en sorte, comme on l'a étudié par rapport au Nietzsche Shedaïm, de développer ton intellect, de réfléchir sur la grandeur de Dieu, de réfléchir sur la beauté de la création, et ainsi de réveiller chez toi des émotions qui vont te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qui est l'amour de Dieu, qui est la crainte de Dieu. Et là ensuite, tu vas changer ton intérieur. Et Tafrut Amidot, tu vas changer ton caractère, tu vas changer tes sentiments, tu vas changer tes émotions. Et ça, c'est la deuxième étape. Cette deuxième étape ne vient qu'après avoir fui le mal.
Parce que ça ne valait pas le coup, comme on l'a dit tout à l'heure, de réfléchir pour essayer de te changer lorsque tu es encore dans le mal. Qu'est-ce que tu vas changer? Tu es encore attaché au mal. Tout d'abord, tu dois le fuir. Après avoir fui, c'est-à-dire quoi que tu as fui le mal? C'est que maintenant que tu as fui le mal, tu ne vas être plus attiré vraiment par le mal. Tu ne seras plus attiré par les choses interdites de ce monde. Tu n'as toujours pas changé. C'est-à-dire quoi que tu n'as pas changé? Ça veut dire que tu peux toujours être attiré par la matérialité de ce monde. Tu peux toujours être attiré par la grossièreté. En essayant d'assouvir tes désirs, qui restent permis, mais d'un autre côté, tu es toujours en recherche de désir et de plaisir. Là vient la deuxième étape qui est de changer ton intérieur. De changer qui tu es. Que tu ne vas plus être quelqu'un qui va chercher des plaisirs, qui va essayer d'assouvir ses passions, mais plutôt quelqu'un qui va utiliser la matérialité de ce monde pour en faire des outils pour servir Dieu et seulement en subvenir à tes besoins physiques. Ça, c'est la deuxième étape, qui est cette étape des tafra, de changer ton toi intérieur. Pour cela, il était nécessaire déjà d'enlever le mal. Et c'est ça tout le travail du mois d'Iyar. Au Sfartem Lachem, vous ferez briller votre vous-même. Votre vous-même que jusqu'à maintenant était obscur, votre vous-même que jusqu'à maintenant il était voilé, vous allez le faire éclairer par le biais de ces travails personnels que vous ferez quotidiennement, en réfléchissant sur la grandeur de Dieu, en étudiant la Torah, en réfléchissant sur la beauté de la création. Et par le biais de cette réflexion-là, ça va justement faire naître à l'intérieur de vous-même des émotions. Comme on l'a souvent étudié, on sait très bien que la capacité intellectuelle est appelée par nos maîtres ce qu'on appelle Yemaot, les mères, père et mère, qui vont être les parents des émotions, qui sont l'amour et la crainte et d'autres émotions, qui vont être dirigées vers Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est seulement la deuxième étape, après tout d'abord avoir fui le mal. Maintenant qu'on a fui le mal, on a chassé le mal. Maintenant qu'on s'est changé intérieurement, on arrive à la troisième étape, l'étape suprême, le niveau le plus élevé du service divin, qui est le mois de Sivan. On arrive au troisième mois, le mois de Sivan, qui est le service du don de la Torah. Comme cela est expliqué, qu'on arrive à Chodesh HaShilishi, au troisième mois de la sortie d'Égypte, lorsqu'on s'est présenté au Mont Sinaï. On sait très bien que le premier Sivan est le jour où les Bnei Israël sont arrivés au pied du Mont Sinaï, comme un seul homme avec un seul cœur. Et le rabbi ici nous explique qu'on a déjà finalisé en fait le travail de soi. Alors un homme, personne pourrait demander, mais non, on n'a pas encore fini. Puisque Sirat HaOmer, le compte du Homer, c'est 49 jours. Lorsqu'on arrive au mois de Sivan, il y a encore quelques jours qui restent. Alors en fait, comme on sait très bien, il y a 7 semaines. Ces 7 semaines correspondent en fait aux 7 caractères, aux 7 émotions qu'on a souvent étudiées, qui sont la bonté, la rigueur, l'harmonie, la constance, la compassion, l'attachement et la noblesse. Ces 7 émotions-là, on va essayer de les travailler durant ces 7 semaines. Lorsqu'on arrive au premier Sivan, on a déjà travaillé les 6 premiers, on est déjà dans la 7e semaine, on est déjà à la fin, et on a déjà fait 3 jours de la 7e semaine. Ça veut dire quoi qu'on a déjà fait 3 jours? Eh bien en fait, les 3 premiers caractères qui sont la bonté, la rigueur et l'harmonie, sont en fait les émotions fondamentales. Et lorsqu'on les a déjà travaillées, eh bien plus ou moins on a déjà travaillé notre changement intérieur. Et là, lorsqu'on arrive au mois de Sivan, lorsqu'on arrive à Rosh Chodesh Sivan, dès le 2 Sivan, eh bien on est déjà à une nouvelle étape, qui est l'étape du don de la Torah. Préparation au don de la Torah. En quoi consiste cette préparation? Eh bien ce travail-là, c'est un travail qui surplace complètement le travail du mois de Nissan, qui était celui de fuir le mal. Évidemment aussi surpasse le travail du mois d'Iyar, qui était la transformation intérieure. Mais c'est le travail de quoi? Bitul bimtsiut, qui est l'annulation totale de soi-même. Ne plus exister. En quoi cela est un travail, ne plus exister? Mais moi je veux exister en tant que serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire Bitul bimtsiut, ne plus exister? Eh bien, on peut le voir clairement dans le don de la Torah, qu'à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu avait dit un commandement, qu'à chaque parole, l'âme des Bnei Israël avait quitté leur corps. C'est-à-dire que durant le don de la Torah, on était dans un état de totale annulation. On n'était même plus capable d'exister. Et donc, c'est ça cette idée du don de la Torah, c'est qu'on était arrivé à un état d'une totale soumission à Akadosh Baruch Hu, on n'avait même plus d'existence propre. Et qui est évidemment incomparable à celui du travail du mois d'Iyar. Le travail du mois d'Iyar, c'était quoi? C'est l'idée de, avec notre réflexion,
influencer nos émotions, influencer nos désirs, influencer notre caractère. Donc on veut bien que nos caractères seront exprimés en fonction de ce qu'on aura réfléchi. Donc on existe. C'est vrai que c'est une existence qui est orientée vers le service divin, mais c'est moi qui aime. C'est moi qui crains, je suis toujours quelqu'un. J'ai toujours des volontés propres. Alors c'est vrai que je vais orienter mes volontés propres pour que ce soit celle de Dieu. Mais d'un autre côté, j'existe toujours. Le but ultime, c'est d'arriver à la conscience qu'il n'y a que Dieu qui existe. Cette conscience qu'il n'y a que Dieu qui existe, donc automatiquement, j'ai conscience que je n'existe même plus. Mais comment je peux arriver à ça? Je me vois. Je vois le monde matériel qui m'entoure. Je vois mon corps physique. Comment je peux arriver à cette conscience que je n'existe pas? Alors, le rabbi nous explique, parce que justement, lors du don de la Torah, il y avait ce qu'on appelait Gilui Arna Leyoter, il y avait un dévoilement divin qui était extrêmement élevé. Et du fait que c'est Dieu, que Dieu lui-même est descendu et s'est dévoilé à nous, en face d'un dévoilement suprême, eh bien, il est évident que je n'ai même plus de volonté propre, il est évident que je n'ai même plus d'existence propre. Comme on l'avait dit tout à l'heure, qu'en présence d'une lumière divine énorme, qui est capable d'exprimer une volonté qui est contraire à cet être qui se dévoile? Personne. Parce que lorsque Dieu se dévoile, on prend conscience qu'il n'y a que lui qui existe. Et donc, automatiquement, j'ai conscience que je n'existe plus. Et ça, c'est l'étape suprême. Ça, c'est le troisième niveau. Et donc là, qu'est-ce qu'on vient de comprendre? On vient comprendre, en fait, l'avancée spirituelle du juif lorsqu'il essaye de s'améliorer, lorsqu'il essaye de s'élever dans son, entre guillemets, sacerdoce, dans son travail personnel du service divin, dans son évolution spirituelle. Ça a commencé par la sortie d'Égypte, le mois de Nissan, la fuite du mal, essayer de fuir à toute hâte et d'essayer de ne plus être attaché au vrai mal, le mal grossier, le véritable mal, c'est-à-dire ce qui est véritablement contraire à la volonté de Dieu. Et pour cela, il n'y a pas de réflexion à avoir, pour cela, il n'y a pas de travail interne à avoir, pour cela, il n'y a qu'un s'imposer. Je m'impose une pensée, je m'impose une parole, je m'impose des actes, parce que lorsque je suis attaché au mal, ça ne vaut pas le coup de réfléchir, car tu n'as pas le temps de réfléchir. Ici, on est dans l'urgence. Deuxième étape, le mois d'Iyar. Le mois d'Iyar est le travail interne. Après avoir fui le mal, tu n'es plus attaché au mal complet, au mal total. Tu as commencé à pouvoir planter des graines. Tu as labouré la terre, tu as élagué, tu as enlevé les mauvaises herbes. Tu vas pouvoir commencer à planter la terre pour essayer de faire pousser des choses. Essayer de changer ton toit intérieur. Essayer de comprendre la valeur de la Torah. Essayer de comprendre ce que c'est le divin. Essayer de comprendre la subtilité, la douceur et le délice du divin, du spirituel. Et grâce à cela, tu vas pouvoir orienter tes émotions pour vouloir aimer Akadosh Baruch Hu, pour craindre Akadosh Baruch Hu, pour être attiré par les choses qui vont te permettre à servir Dieu convenablement. Et utiliser le monde matériel et qui nous entoure seulement pour servir Dieu. Et seulement aussi pour subvenir à ses besoins physiques et non pas pour assouvir des passions et des désirs grossiers matériels. Même si ça reste permis. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas été créés pour ça. Et ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, mois de Sivan. On est au pied du mont Sinaï. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est dans un état de totale soumission à Kadosh Baruch Hu, parce que là, Dieu se dévoile à nous. Donc, c'est l'étape suprême du service divin, la conscience qu'il n'y a que Dieu qui existe, et que nous, et que moi, en tant qu'être humain, limité, je n'existe pas. Et la seule raison pour laquelle j'existe, c'est parce que Dieu a voulu que j'existe. Et donc, cette existence que j'ai ne vaut le coup d'être vécue seulement lorsque je ne fais que la volonté de Dieu. Parce qu'à partir du moment où je ne fais pas la volonté de Dieu, à partir du moment où j'ai une volonté personnelle, je me détache de la seule existence qui est Dieu. Et je n'existe plus. Et donc, en fait, l'étape suprême, c'est le bitul bimsiut, l'annulation de soi véritable. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est quoi? C'est que pour arriver à cette annulation véritable et totale de soi-même, au point de ne même plus avoir conscience de soi, et seulement de comprendre et de connaître et d'avoir conscience qu'il y a seulement Dieu qui existe, il était nécessaire de passer par la première étape qui était quoi? Aussi une étape d'annulation. Parce que je me suis imposé. Aussi une étape de bitoul. J'étais complètement embourbé dans le mal, j'étais complètement embourbé dans les mauvaises actions, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées. Et pour autant, je me suis quand même imposé un rythme, je me suis quand même imposé une nouvelle vie qui est celle d'avoir des pensées, paroles, actions de Torah et de Mitzvot qui sont permises. Et donc on voit qu'en fait, pour arriver à cette étape suprême d'annulation véritable de soi, il était nécessaire de passer par la première étape, qui était l'idée de
se soumettre, de s'imposer un comportement, même si à l'intérieur de moi-même, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas un problème, et même c'est la première étape. Changer son extérieur, même si l'intérieur n'a pas encore changé. Maintenant qu'on a compris ça, maintenant le rabbi va essayer de nous expliquer la notion de la tfila. Comme on l'a étudié lors de l'Akba Omer, on sait très bien qu'il y a deux notions fondamentales, voire trois, mais globalement deux, qui sont la Torah et la tfila. La tfila est ce qu'on appelle Avodah Shebalev, le service du cœur. Là, ce qu'on vient d'expliquer, c'est le service dans sa globalité. Il est évident que si la prière, on appelle ça le service du cœur, servir Dieu, quand on appelle comment tu sers Dieu, c'est comment un juif y prie. C'est comme ça qu'on voit comment tu sers véritablement Dieu. Parce que la prière, c'est la colonne vertébrale de ta journée. La prière, c'est la colonne vertébrale de ta vie. C'est marqué dans les textes qu'il y a Rouille, il y a Chai Shidrot, il y a 18 vertèbres. Ces 18 vertèbres font en fait allusion aux 18 bénédictions de l'Amida. La colonne vertébrale, c'est quoi? C'est où il y a toute la moelle épinière qui diffuse tous les messages et toute la vitalité dans tous les membres du corps. Lorsque on veut que tous les membres du corps spirituel, qui sont toutes les mitzvot, 248 mitzvot positives, 365 mitzvot négatives, puissent être véritablement bien vitalisés et donc les accomplir comme il faut durant ma journée, ça passe par la prière. La prière est l'étape fondamentale qui va permettre de donner de la vie, de l'enthousiasme dans mon service divin, dans mon évolution spirituelle de ma journée. Donc lorsqu'on parle d'avancée spirituelle, il est évident que cette avancée spirituelle, ces différentes étapes, on les trouve aussi dans la prière. Parce que la prière est une sorte de microcosme du travail spirituel du juif dans sa vie, dans sa globalité. Eh bien, on remarque que la prière commence comment? La prière commence dès qu'on se réveille en disant Modéani. Modéani lefanecha, je te suis reconnaissant à Kadosh Baruch Hu. Et si ce n'est pas le Modéani, on sait la première étape de la prière, c'est quoi? C'est Odou Hashem. C'est quoi? C'est qu'on est reconnaissant envers Dieu. Donc en fait, la première étape de la prière, c'est cet état de reconnaissance. Quelqu'un qui est reconnaissant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se met dans un état de soumission. Je reconnais qu'il y a un être qui est mes supérieur et je suis reconnaissant en lui parce que c'est lui qui est ma source de vitalité. Et cette étape de Modani ou d'Odou et de Odou, en fait, c'est une préparation à la finalité à atteindre qui est quoi? Qui est l'étape de la Hamida. Les Shmoné Israël, les fameuses 18 bénédictions. Et là, on est dans une véritable situation de totale soumission à Dieu. Pourquoi? Je suis debout, droit, statique, totalement soumis à Dieu. Je suis en présence de l'être suprême, du roi des rois, du créateur de toute créature. Eh bien, c'est l'étape suprême d'une annulation totale, où je prends conscience qu'il n'y a que lui qui existe. Mais pour arriver à cette étape extrême de la prière, de la Hamida, il fallait d'abord passer par la première étape, qui était cette étape de Modéani et de Odou, où on est reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. Donc on voit bien ici l'allusion avec les deux fameuses étapes qu'on avait vues dans la globalité du service divin, qui est tout d'abord la fuite du mal, s'imposer un comportement, donc se soumettre, et l'étape suprême qui était le don de la Torah, l'annulation totale de soi-même, en ayant seulement conscience qu'il y a seulement Dieu qui existe. Et dans la Tfila, c'est pareil. Première étape, Hodou, reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu, en état de soumission. Et l'étape suprême, pour ainsi arriver à l'étape suprême bien plus tard, qui est la Hamida, où je suis totalement annulé à Akadosh Baruch Hu. Il y a un passage dans le Tanakh, dans la fameuse prophétie de Yecheskel. Le prophète Yecheskel a eu une fameuse prophétie, qui est ce qu'on appelle la prophétie de la Merkava, du char céleste, qui est l'Haftara du jour de Shavuot. Dans cette prophétie-là, le prophète Yecheskel, en fait, a vu comment ça se passe dans cette vision. Vous voyez plus ou moins comment ça se passe dans les mondes spirituels, les anges, etc. Et dans cette vision, qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, on nous dit le verset Ba'amdam tarfena kanfem. Les anges, lorsqu'ils étaient Ba'amdam, lorsqu'ils étaient debout, tarfena kanfem, leurs ailes se sont complètement affaiblies. C'est-à-dire que lorsqu'ils étaient dans un état de debout, de totale soumission à Dieu, eh bien, tarfena kanfem, évidemment, les anges sont immatériels, c'est un anthropomorphisme, on essaie de nous faire comprendre certaines choses, mais c'est de nous dire qu'il y avait un état
d'affaiblissement de soi. Les ailes des anges ne se sont plus exprimées parce qu'ils étaient dans un état de totale soumission vis-à-vis du dévoilement divin qui avait lieu. Au tout début de ces versets-là, le prophète Yecheskel nous dit qu'il y a eu Kol Kanfem Kekol Maim Rabim. Au tout début de la prophétie, le prophète Yecheskel nous dit quoi? Que les ailes des anges battaient énormément, comme le bruit de l'océan et des vagues. Pourquoi? Parce que c'est au tout début. Au tout début, c'est cet état de quoi? C'est cet état de réflexion que les anges ont, de la perception de la grandeur du divin. Et puisqu'ils ont perçu la grandeur du divin, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, alors ils étaient rentrés dans un état d'extase, d'envie, de désir, de s'élever spirituellement au point d'atteindre leur source qui est Dieu lui-même. Pour cela, ils battaient des ailes. C'est quoi? C'est une image pour dire que les anges sont arrivés à une compréhension du divin qui leur a permis de désirer s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Seulement, lorsque juste après ils ont commencé à s'élever, et qu'il y a un dévoilement du divin, du spirituel qui les dépassait complètement, alors ils arrivaient à un état d'amida, de se tenir debout en silence. Et là, on commence à comprendre le lien avec tout ce qu'on avait dit depuis le début. Cette lumière divine que le prophète Yecheskel nous parle, c'est quoi? Cette lumière divine qui est infinie. Que normalement, c'est une lumière divine qui entoure. Parce qu'elle est infinie, normalement, elle n'est pas dévoilée. Là, les anges étaient dans un état d'extase, en train de s'élever spirituellement, au point d'atteindre cette lumière divine qui s'est dévoilée ainsi à ce moment-là à eux. Lorsque cette lumière divine, infiniment grande, qui était dans un état d'entourer, vu qu'elle ne se dévoilait pas, et là, elle s'est dévoilée à eux, qu'est-ce que ça a provoqué? Le silence. Ça a provoqué la totale soumission des anges, au point qu'ils n'étaient même plus capables de battre des ailes, en d'autres termes, de vouloir s'élever. Chez Enem Koach Od Laharish Ba'avera, ce n'avait même plus la force d'exprimer un amour ou un désir de Dieu, mais seulement d'être totalement soumis. Et ça, l'idée de la Hamida. La Hamida, lorsqu'un juif est en train de faire la Hamida, c'est pas un moment où il est en train de bouger de partout. C'est pas un moment où normalement il est en train d'exprimer véritablement ce qu'il a à l'intérieur de lui, des émotions. Non. Le moment de la Hamida, c'est le moment de la soumission totale à Dieu. Où il y a Dieu qui se dévoile à toi, et lorsqu'il y a l'infini qui se dévoile à toi, la seule chose que tu dois de faire, c'est te taire. Tu ne peux pas, tu n'es même plus capable d'ouvrir ta bouche, comme on le verra. La tfila, elle est aussi partagée en 3 étapes, comme on l'a dit tout à l'heure dans le service divin qui est partagé en 3 mois, Nissan, Iyar et Sivan. La tfila aussi, première étape, Modéani et Odou, l'étape de soumission, de reconnaissance à Dieu. Ensuite, on arrive à Baor Shamar, les Alléluia, Psuké des Imra, on fait des louanges. C'est à quoi on fait des louanges? On raconte la création du monde. Et là, en fait, le juif, dans ces passages de la prière, il est en train de comprendre et de réfléchir et de comprendre la beauté de la création, la grandeur des actions de Dieu. Et donc, ainsi, ça va développer en lui l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Ensuite, on passe au Bracha de Kriyat Shema, qui a encore d'autres réflexions sur la grandeur du divin. On voit que même les anges disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est-à-dire que même les anges qui ont un niveau spirituel extrêmement élevé, pour eux, Dieu est infiniment élevé, 3 fois Kadosh. Dieu est infiniment saint par rapport à eux. Parce que le juif, il est en train de prier et lire ces textes. Il prend conscience de la grandeur du divin. Il prend conscience de la grandeur de l'action de Dieu dans la création du monde. Et donc, il désire s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Il aime Dieu. Il craint Dieu. Et ce désir-là va s'exprimer à travers un ratso, une extase, une envie de s'attacher au divin, une envie de s'attacher à l'essence même de Dieu. Mais lorsqu'il arrive à la Hamida, là tout d'un coup, tout s'éteint. Pourquoi? Parce que c'est Bitul Bimtsiout, c'est l'annulation totale. Au point qu'il n'est même plus capable de parler. La preuve, au tout début de la Hamida, qu'est-ce qu'on dit? Hachem Sefatai Tiftar, Dieu, ouvre mes lèvres. Parce que je ne peux plus les ouvrir moi-même. Je ne peux pas ouvrir mes lèvres. Je suis en présence de toi. J'ai pris conscience qu'il n'y a que toi qui existe. Je suis dans un état de totale soumission Bitul Bimtsiout. Alors Hachem Sefatai Tiftar, toi, ouvre mes lèvres.
Fais ce que tu veux de moi, je n'ai même plus de volonté propre. Ensuite, au fiyagit et la terre et ma bouche vont raconter tes louanges. Je ne serai même pas capable de produire des louanges personnelles. Parce que j'ai même plus de réflexion, j'ai même plus d'émotion, je n'existe même plus. Alors je ne vais faire que répéter des louanges que tu vas m'instiller dans ma tête. Au fiyagit et la terre, ma bouche va raconter tes louanges à toi que tu vas me dire. Qui viennent d'en haut. Parce que c'est ça la tfila, c'est ça la mida, c'est l'état de totale soumission à Akadosh Baruch Hu. Et cette soumission-là, d'où elle provient? Comment d'un coup je suis passé de Psuké des Imra, d'Alleluia, des Brachot de Kriyat Shema, où j'étais dans un état d'extase, de vouloir m'attacher à Akadosh Baruch Hu, de m'élever spirituellement, avec un feu intérieur qui s'est dévoilé normalement, lorsqu'on comprend, on comprend vraiment bien les textes de la prière, on devrait être dans cet état-là. Et lorsqu'on arrive à la Hamida, qu'est-ce qui se passe? Annulation totale, le silence. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on arrive à la Hamida, il y a un dévoilement divin extrêmement élevé qui apparaît à nous. Comme on l'avait dit au tout début. Le Keter, le niveau du divin que normalement ne se dévoile pas, qui entoure. Mais lorsqu'il se dévoile, alors c'est le silence qui s'opère, c'est le silence qui est créé. Parce qu'en présence d'une lumière aussi grande, qui normalement entoure, mais que là se dévoile, alors ça provoque le silence. Je ne peux m'exprimer, je ne peux exister en présence de l'infini qui se présente devant moi. Et c'est pour deux raisons. La première raison que le Rabbi nous donne, c'est parce que cette lumière divine est tellement élevée que je prends conscience que tous mes efforts, que toutes mes réflexions, que toutes mes émotions n'ont pas de saisie là-haut. Par rapport à cet infini, qu'est-ce que je peux toucher ça? Qu'est-ce que ma réflexion prend de la place par rapport à ça? Qu'est-ce que mes émotions peuvent-ils prendre de la place par rapport à cette lumière divine? Ça n'a aucune valeur. Alors je m'éteins complètement. Je ne peux pas m'exprimer. Qu'est-ce que je serai capable d'exprimer? Qu'est-ce que je serai capable d'apporter lorsque cet infini se présente devant moi? Alors c'est l'annulation totale qui se crée. La deuxième raison, c'est que cette lumière divine, elle est infinie. Qui dit infinie dit qu'elle est partout pareille. Comme une chose qui entoure. Un cercle, elle n'a pas de haut. Un cercle n'a pas de haut, n'a pas de bas. Un cercle n'a pas de droite, n'a pas de haut. Un cercle est partout pareil. Ça, cette lumière qui entoure. Cette lumière qui entoure est tellement grande, on l'appelle Sovev qui entoure. Pour quelle raison qui entoure? Parce qu'elle est tellement infinie qu'elle est partout pareille. Une lumière divine qui n'est pas partout pareille. C'est une lumière divine qui est limitée en fonction de l'endroit de lequel il est. Mais cette lumière divine est partout pareil. Le dévoilement, lui, évidemment, n'est pas partout pareil parce que ça dépend de ceux qui vont le recevoir. Mais la lumière divine est partout pareil. L'essence de Dieu est partout pareil. Dieu est partout. Dieu n'est pas plus dans un endroit que par rapport à un autre, Azvé Shalom. Dire que ça, c'est dire que Dieu est soumis à l'endroit, Dieu est soumis à l'espace, ce qui est inconcevable. Une chose qui est illimitée, cette chose-là est forcément partout. Et ça, c'est l'idée d'entourer. Et que lorsque le juif il est dans cet état d'extase, et qu'il y a la lumière infinie qui se dévoile à lui, et qui se dit qu'elle est partout pareil, à quoi bon que je m'élève, elle est aussi ici? C'est ça l'amida. L'amida, c'est que je suis arrivé à la compréhension que Dieu est autant à côté de moi que là-haut. Que la lumière infinie que j'essaye d'atteindre est autant à côté de moi que dans les mondes spirituels. Alors à quoi bon vouloir s'élever? Autant rester ici. À quoi bon vouloir exprimer une réflexion? À quoi bon vouloir exprimer un amour ou une crainte? Autant être totalement soumis, autant s'éteindre, autant être silencieux. J'ai pas besoin de m'élever, j'ai pas besoin de vouloir monter quand tout est aussi à côté de moi. Et c'est ça l'amida. L'amida, c'est cette étape suprême de totale soumission à Akadosh Baruch Hu. Comment ça s'exprime amida? Je reste debout. Je ne bouge pas. Lorsque vous voyez par exemple le rabbi en train de faire l'amida, il ne bouge pas. Aucun mouvement. Il n'est même pas en train de faire ça. Aucun mouvement. Pourquoi? Parce que c'est bitul bimtsiut. La soumission totale. Parce que tu as Dieu, Melech Machamachim Akadosh Baruch Hu, qui est là, devant toi. Il n'y a même pas d'extase. Il n'y a même pas d'amour. Il n'y a rien qui s'exprime. Comment tu peux exprimer ton toi intérieur lorsque tu as conscience qu'il n'y a que lui qui existe et que toi, tu n'existes pas? Et malgré le fait que je ne suis pas forcément de ce niveau, ça a quand même un impact. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbi nous explique que
Cette lumière infiniment grande, je ne peux pas l'apercevoir. Cette lumière infiniment grande, évidemment, je ne la comprends pas, elle me dépasse. Comme on l'a dit, cette lumière divine qui entoure. C'est-à-dire quoi qui entoure? C'est Yag le Chokhmah. C'est une barrière qui est autour de la sagesse. C'est quelque chose qui entoure la compréhension, qui entoure la sagesse, qui entoure la réflexion, que je ne peux pas saisir intellectuellement. Et si je ne peux pas la saisir intellectuellement, et si donc à plus forte raison je ne peux même pas la ressentir, mais d'un autre côté ça a quand même un impact. Cette lumière infiniment grande qui se dévoile à moi, ça a quand même un impact, même si ça me dépasse. Quel est l'impact? Soumission totale qui est provoquée. Comme un fameux passage dans Daniel qui dit Veraïchi ani levadi tamare, et moi seul j'ai vu cette vision, une vision spirituelle qu'il a eue. Vanashim loraou et tamare aval charadak de la neflalem. Et les gens qui sont à côté de moi ne voyaient pas cette vision. Mais ils ont quand même eu peur, ils ont quand même eu une torpeur qui est tombée sur eux. C'est-à-dire que même si on ne saisit pas, même si on ne voit pas, même si on ne comprend pas, même si on ne ressent pas, cette lumière divine a quand même un impact chez l'homme au point de créer chez lui une soumission totale. C'est ça l'idée de l'Amida. Même si je ne comprends pas, même si je ne ressens pas cette lumière divine qui se présente devant moi, elle a quand même la capacité de provoquer sur moi cette soumission totale. Mais pour cela, comme on l'a dit, la soumission totale à atteindre lors de l'Amida, ça passe d'abord par la première étape qui était le Modéani Lohud. La soumission, la première étape de soumission. Cette première étape de soumission où je me suis imposé cette reconnaissance à Dieu, comme on l'avait dit. Le mois de Nissan où j'ai fui le mal, où je me suis imposé un comportement, même si à l'intérieur c'est pas ça, mais grâce à ce comportement que je me suis imposé, avec le temps je serai capable d'atteindre une soumission bien plus grande, qui est cette soumission totale de Bitou Bimsiout, où je n'ai seulement conscience qu'il n'y a que Dieu qui existe. Ensuite, le rabbi nous dit que qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que dans notre service divin quotidien, le début du service divin quotidien n'est pas dans l'élévation spirituelle. Je ne suis pas en train de m'élever. Je suis en train de me soumettre. Je suis en train d'être reconnaissant à Dieu. C'est ça le début. C'est ça le début de la prière reconnaissant. Je ne cherche pas à comprendre. Je ne cherche pas à m'émouvoir. Je ne cherche pas à ressentir. Je ne cherche pas à me développer. Je me soumets. C'est la première étape. Seulement après cela, après cette étape de soumission où je vais commencer à réfléchir dans ce qu'est des Imra, dans le bras de Kriyat Shema lui-même, où je vais essayer de développer la réflexion, de développer les émotions, seulement après cela, je vais pouvoir atteindre la Hamida qui est la soumission totale à Kadosh Baruch Hu. Et là, le rabbi nous dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Il nous dit que l'autel, le misbéar sur lequel on offrait les sacrifices, qui est l'allusion à la prière, qui est l'allusion au service divin, le sacerdoce dans le temple. Cet endroit qui est représentatif du service divin du juif. Et que lorsqu'on offrait les sacrifices sur l'autel, qui est le véritablement service de Dieu, eh bien on nous dit le verset « Velo tali bemalot amizbechi » tu ne monteras pas par des marches, par des escaliers sur mon autel, « Asher lo tegaler vartera alav » pour ne pas que se dévoile ta nudité. Alors, techniquement, oui. Pour quelle raison Dieu, comme c'est marqué clairement dans le verset, il ne fallait pas que ce soit des marches pour monter sur l'autel, parce que là, étant donné qu'ils avaient des tuniques, lorsqu'il y avait des marches en faisant un pas, eh bien la tunique s'élevait, donc on pouvait voir la nudité qui était en dessous. Pour ne pas qu'on puisse voir la nudité, donc techniquement, on ne mettait pas des marches. Mais il est évident que dans la Torah, il y a l'explication simple, technique, il y a aussi évidemment tout le sens profond qui se cache derrière. Qu'est-ce que ça veut dire que pour monter sur l'autel, il ne fallait pas emprunter des marches? Il fallait emprunter une rampe, une pente, sans marche. Pourquoi? Évidemment, ici, c'est un message. Ici, c'est un message pour nous dire que lorsque tu as envie de t'élever spirituellement, lorsque tu as envie de monter sur l'autel et offrir ton âme animale pour essayer de commencer à te rapprocher du divin, ne crois pas que ton évolution spirituelle, ça sera comme monter des marches. Comprends que ton évolution spirituelle, ça sera comme monter une rampe, monter une pente, où il n'y a en fait qu'un seul niveau. Il n'y a pas plusieurs niveaux, il n'y a pas plusieurs marches, il n'y en a qu'un seul à monter. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi pour l'autel, il y avait une rampe et il n'y avait pas une marche? Il n'y avait pas des marches. Alors le rabbi nous explique la différence entre un escalier et une rampe. Un escalier, c'est quoi? C'est que chaque marche est distincte l'une de l'autre. Et que lorsqu'en fait je monte une marche, j'ai besoin de m'apaisantir sur la marche que je viens de
monter. Et ensuite, je monte le niveau supérieur. Et ainsi de suite. Chaque marche, elle est partagée en deux. Une élévation, une stagnation. Une élévation, une stagnation. En d'autres termes, pour te dire que lorsque tu marches des marches, d'abord tu t'élèves. Et ensuite, tu t'appesantis sur ce niveau, tu acquiers ce niveau-là. Après avoir acquis sur ce niveau-là, tu appuies ton pied qui va te permettre d'atteindre les niveaux supérieurs. Ensuite encore, un état de repos. Tu essayes d'appartenir, de faire science au niveau que tu viens de t'élever. Et ensuite, tu montes encore. Repos, tu montes encore. Repos. Ça, c'est des marches. Et donc, à l'image d'un escalier physiquement aussi, c'est cette image dans l'avancée spirituelle. Avancée spirituelle à l'image d'un escalier, c'est que tu montes de niveau en niveau, en ayant conscience du niveau dans lequel tu es monté. Tu as monté une marche, tu t'appesantis là-dessus, tu essaies d'acquérir ce niveau véritablement bien, et après l'avoir acquis, pour ne pas que ce soit bancal, tu vas pouvoir monter à la marche supérieure et ainsi de suite. Donc tu montes de niveau en niveau. Alors qu'une rampe, une pente à l'image du misbéach, c'est quoi? C'est qu'il n'y a qu'un seul niveau, il n'y a qu'une seule marche. La marche est longue, mais il n'y a qu'une seule marche. Et cette marche-là, au point qu'on n'ait même pas conscience qu'on est en train de monter. Je ne me fatigue pas lorsque je monte des marches, je monte un pied, et encore un pied, et encore un pied, alors que la rampe, je ne me fatigue pas en la montant. Pour quelle raison? Parce que physiquement, en fait, la rampe du misbéach était faite comment? Que la longueur était de 32 amot et la hauteur était de 10 amot. C'est-à-dire que la hauteur était inférieure au 1/3 de la longueur. Et a priori, physiquement, lorsque la hauteur d'un dénivelé est inférieure au 1/3 de la longueur, ce qui fait que la montée n'est pas trop abrupte, n'est pas trop rude, et ce qui fait qu'elle est c'est facile à la monter. Elle n'est pas difficile. C'est ce qui s'est passé pour le misbéach. La longueur de la rampe était de 32 amot, 32 fois environ 50 cm. La hauteur était de 10 amot, donc environ 4,80 m. Et puisque la hauteur était inférieure au tiers à la longueur, alors elle était facile à monter. Et donc de là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait une rampe, elle est beaucoup plus facile à la monter. Et on n'a même pas conscience qu'on la monte. Alors que les marches, on a conscience de chaque marche, de chaque étape. Chaque étape, on en a conscience au point qu'on en a besoin de s'appesantir là-dessus. On s'appesantit sur ce niveau, ensuite on monte encore à un autre niveau. Ensuite on monte encore à un autre niveau. Alors que la rampe, c'est un seul et même niveau qu'on monte facilement. Sans avoir besoin d'avoir conscience qu'on monte des marches. Sans avoir besoin d'avoir conscience qu'on monte. Lorsqu'on monte une rampe, en plus qui est facile à monter, eh bien, on tourne la tête, on est déjà au sommet. On n'a pas eu conscience qu'on était en train de monter. Parce qu'on monte des escaliers, on a conscience qu'on monte. Pour quelle raison, en fait, pour le misbéach, c'était une rampe, ce n'était pas des escaliers? Évidemment, tout ça, c'est une allusion à quoi? À notre évolution spirituelle, comment le juif doit monter spirituellement, comment le juif doit s'élever spirituellement pour atteindre le but. C'est quoi? C'est que ces deux différences font référence, en fait, à ces deux lumières spirituelles qu'on connaît, qu'on a souvent étudié. La lumière spirituelle qui est infiniment grande, qui est cette lumière du Sovev qu'on avait parlé tout à l'heure, qui est celle qui entoure. Cette lumière qui entoure, qui est infiniment grande, qui nous dépasse complètement, et qui tellement qu'elle est élevée, évidemment, elle ne se dévoile pas. On n'en a pas conscience qu'elle est là. Et donc elle entoure. Elle n'est pas à l'intérieur, elle n'est pas dans notre dimension, pour qu'on ait conscience qu'elle existe, parce que si on avait conscience qu'elle existait, on n'existerait même plus en tant que tel. Or, Dieu, il veut qu'on existe, qu'on ait notre propre volonté, et qu'on casse nos volontés pour pouvoir le servir. Donc, c'est pour cette raison qu'il était nécessaire de cacher cette lumière infiniment grande. Une autre lumière qui est beaucoup plus limitée, c'est celle qui nous vitalise, qui, elle, justement, est accessible pour tout un chacun. Quelle est l'idée? C'est que la lumière qui est accessible, c'est cette idée d'escalier, qui a des différents niveaux. Il y a des endroits où la lumière divine est présente, des endroits où la lumière divine n'est pas présente, parce qu'elle est limitée en fonction de l'endroit où elle est. La lumière infiniment grande, elle est partout. Elle est partout pareil. C'est le dévoilement qui est différent, mais elle est partout. Elle est identique partout.
Parce qu'elle est au-dessus des limites. Elle est au-dessus des différences. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu est véritablement partout. Un juif qui croit que Dieu est là-haut et pas ici, c'est contraire à tout ce qu'on peut penser de ce qu'est un Dieu. Un Dieu, c'est illimité, un Dieu, c'est infini. Lorsqu'on est infini et illimité, on ne peut pas être dépendant de l'endroit, on ne peut pas être dépendant de l'espace. On est partout pareil. Et ça, c'est cette idée de rampe. Cette idée de rampe, c'est cette idée de lumière divine qui est infinie, qui est partout pareil, qui ne dépend pas de certains différents endroits, mais qu'on n'en a même pas conscience qu'elle est là. La rampe, un seul niveau qu'on monte, pas différents niveaux, et qu'on n'a même pas conscience qu'on est en train de monter. Mais ça, c'est par rapport à ce qui se passe là-haut. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est service de Dieu ici-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Rabbi nous explique que les marches, c'est qu'on monte de niveau en niveau, à l'image de Hodou, de Psuke des Zimbra, de Brachot de Kriyat Shema, de Kriyat Shema. C'est que le juif est en train de monter. Le juif est en train de dévoiler plus ou moins son intellect pour essayer de changer intérieurement. Et donc, il est en train de monter de niveau en niveau, où il essaie de changer intérieurement qui il est, où il essaie de devenir quelqu'un d'autre qui n'était pas avant. Alors que la rampe, c'est quoi? C'est monter sans niveau. C'est un seul niveau. Chez Oved Avodato Mitor Kabbalat Ol, c'est servir Dieu avec une totale soumission. Sans avoir conscience des niveaux qu'on est en train de monter. Sans avoir conscience de ce que je suis. Comme on l'avait dit tout à l'heure. Quelqu'un qui monte de niveau en niveau, c'est un qui sait qui il est, c'est un qui sait qu'il est dans le mal, alors il va essayer de changer qui il est. Alors je vais changer ci. Maintenant que j'ai changé ça, je vais changer ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est les marches, les escaliers. La rampe, c'est quoi? C'est que ne cherche pas à comprendre le niveau dans lequel tu es. Ne cherche pas à avoir conscience du niveau dans lequel tu es. Tu as envie de monter, impose-toi. Impose-toi un comportement, une pensée, une parole, une action qui va être conforme à la volonté de Dieu. Même si intérieurement ce n'est pas ça, ne cherche pas à avoir conscience du niveau dans lequel tu es, car là tu es en train de monter une rampe où tu n'as pas conscience que tu montes. Il n'y a qu'un seul niveau à monter qui est quoi? Tu t'imposes. Une soumission totale à Dieu, qui est de s'imposer des pensées, des paroles et des actions qui sont celles que Dieu souhaite que le juif ait. Et ça, l'idée de Velotal et Bemalot al Misbechi ne monte pas sur mon misber, sur mon autel avec des marches. Car le début de la avoda, lorsqu'on est en train d'offrir notre âme animale sur l'autel, pour l'offrir à Dieu, qui est le misbeach, eh bien que ça doit être fait sans des escaliers. Car lorsque tu as conscience que tu es en train de monter des marches, lorsque tu as conscience des niveaux dans lesquels tu es, alors tu vas dévoiler ta nudité, tu vas avoir conscience de ta bassesse. Ça, l'idée ne fallait pas qu'il y ait des escaliers, parce que s'il y avait des escaliers, tu vas dévoiler ta nudité. Techniquement, comme on l'a dit, à cause de la tunique, tu élèves le pas, eh bien on voit la nudité en dessous. Mais spirituellement, ça veut dire quoi? Que lorsque tu es en train de monter des marches, ça veut dire que tu montes, tu t'élèves spirituellement en ayant conscience de tes niveaux, mais quand tu réfléchis à qui tu es, tu prends conscience que tu es loin. Et puisque tu prends conscience que tu es loin, alors tu peux être désespéré et tu peux abandonner cet escalier. Et tu peux rebrousser chemin. Dès la première marche, je suis en train de réfléchir où j'en suis là, je suis loin. Autant partir. Ah, tu veux monter sur le misbéach, tu veux commencer le travail, tu veux commencer spirituellement, ce n'est pas des marches à emprunter. Ce n'est pas une réflexion sur qui tu es, sur ce que tu suis. Parce que plus tu réfléchis sur ce que tu es, moins tu vas pouvoir avancer. Tu veux monter sur le misbéach, c'est une rampe, c'est une pente. Où il n'y a qu'un seul niveau à monter, où tu n'as même pas conscience que tu es en train de monter. Tu n'as pas conscience que tu es en train de monter, en d'autres termes, ne réfléchis pas dans ce que tu es. Ne réfléchis pas, n'aie pas conscience du niveau catastrophique peut-être dans lequel que tu as été jusqu'à maintenant. Un seul niveau à monter, c'est quoi? C'est pas plusieurs étapes, un seul niveau. C'est que tu t'imposes un comportement de pensée, parole, action qui est conforme à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Yokim Mira, Dieu tu craindras, avec misvotav chez mort et ses misot tu garderas, kisé quand la gamme, car ça c'est tout homme, n'importe lequel peut le faire.
quel que soit son niveau. Parce qu'on ne te demande pas de réfléchir à ton niveau, on ne te demande pas d'avoir conscience de ce que tu es, du niveau dans lequel tu es. Car plus un juif y réfléchit, souvent une personne pourrait se demander où j'en suis dans ma vie, j'en suis très loin. Alors à quoi bon commencer? Et c'est ça tout le problème des escaliers. Le problème des escaliers, lorsque je vois toutes les marches à monter, ben, je me dis, ben, je ne vais pas les prendre ces marches. Je ne vais pas le prendre cet escalier. Il est trop dur pour moi. Je suis trop loin du sommet à atteindre. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait en sorte? Il a fait en sorte que c'est pour atteindre le misbéar. Ce n'est pas un escalier. Il a fait en sorte que pour atteindre le misbéar, c'est une rampe. C'est facile à monter. Il a rendu que la pente est facile à monter. Elle n'est pas abrupte, elle n'est pas rude. Puisque la hauteur de l'élévation est un tiers inférieur à la longueur. Donc elle n'est pas rude. Et c'est un seul niveau. Il n'y a pas de plusieurs marches à monter. Où tu as besoin de t'apaisantir à chaque marche pour avoir conscience du niveau dans lequel tu es. Et ainsi avoir conscience du niveau dans lequel tu vas monter. Et ainsi tu montes. Non. Parce que plus tu as conscience du niveau dans lequel tu es, moins tu voudras avancer. Et nous, ce qu'on veut, c'est que tu avances. Et donc c'est ça, le début du service de Dieu. C'est que tu dois t'imposer une pensée, parole, action. Et ne commence pas à vouloir te changer toi-même intérieurement. Parce que si tu commences à avoir conscience de ce que tu es, sans devoir commencer à agir, tu ne vas pas commencer à agir. Parce que tu vas prendre conscience que tu es loin. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que des fois, des personnes pensent que on va essayer de changer intérieurement. Mais qu'est-ce que tu vas commencer à changer intérieurement? Si tu commences à prendre conscience de où tu es, tu vas même pas vouloir mettre un pas en avant. Alors n'essaie pas de changer l'intérieur, change l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ton toit intérieur, c'est plus tard. Mais change ton toit extérieur. C'est pas de la réflexion, c'est pas de l'émotion, c'est de la soumission. Pensée, parole, action, tu fais en sorte que ce qu'il y a dedans, c'est que de la volonté de Dieu. Alors intérieurement, ça bouillonne. Intérieurement, c'est que du mal. Mais ne mets pas ta tête dedans. Mets ta tête dans les mitzvot, dans les actes, dans les actions. Car c'est à travers les actions que tu vas t'imposer que tu vas pouvoir commencer à t'élever. Et c'est ça, tu dois t'imposer sans avoir conscience du niveau dans lequel tu es. Tu dois mettre ton toit complètement de côté. Et donc, grâce à ça, tu vas pouvoir arriver véritablement au Mizbeach, qui est la véritable soumission à Kadosh Baruch Hu. En d'autres termes, la véritable soumission à Kadosh Baruch Hu, comme on l'avait dit, le bitul bimtsiut, cet état de conscience que Dieu qui existe, évidemment, ça découle d'un commencement de la Avoda. La Avoda commençait déjà bien plus tôt pour pouvoir atteindre cette soumission totale. Cette soumission totale de la Mida dont on a parlé. Cette soumission totale qu'on a parlé du don de la Torah. Mais ça commence par quoi? Ça commence par l'étape de silence de soi-même, de silence de réflexion, de silence de conscience de soi, de silence d'émotion. Et que lorsque tu mets tout ça en silence et que tu mets en avant l'importance de l'action, là tu es dans le chemin de l'élévation. Là tu vas pouvoir évoluer spirituellement vers le haut. Et ainsi atteindre le misbéar, qui est la soumission totale à Kadosh Baruch Hu. Mais si tu as conscience de toi, si tu commences à réfléchir sur ce que tu es, etc., tu ne vas pas pouvoir avancer. Et donc, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre shtika, il faut te taire, il faut mettre un silence intérieur. Il faut que tu mettes du silence à l'intérieur de toi-même. Et lorsque tu auras mis ce silence intérieur, alors là, à ce moment-là, tu vas pouvoir avancer en te soumettant à la volonté de Dieu, en mettant la pensée comme il faut, en mettant la parole comme il faut, en mettant l'action comme il faut. Et maintenant que tu auras préparé le terrain, vu que tu auras mis en avant l'importance de l'action, là, à ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à évoluer spirituellement et atteindre plus tard la soumission totale à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est illusionné par un verset dans Tehillim. Il y a un verset dans Tehillim qui nous dit « L'amnatseach al yonat ilem rechok ». L'amnatseach sur la colombe silencieuse, rechokim éloignée. La colombe, évidemment, comme on le sait, c'est une allusion un peu plus juif. Et cette colombe, comment elle est? Elle est ilem. Elle est silencieuse, elle est muette. Pourquoi, a priori? Parce qu'elle est dans un état de totale soumission à Kadosh Baruch Hu. De silence, ce niveau de Keter qu'on avait dit.
Ce niveau de Keter, qui est quoi ce niveau de Keter? Ce niveau de Keter qui est ce niveau qui entoure, comme on l'avait dit. Keter, ça veut dire deux choses. Ça veut dire entouré et ça veut dire silence. Quel est le lien entre les deux, comme on l'a expliqué depuis le début? C'est que entouré, c'est une lumière divine qui entoure et qui est partout pareil comme un cercle. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Et qui ne dépend pas du comportement ou du bon comportement, du mauvais comportement de la personne. Elle est partout pareil, cette lumière divine. Et que lorsqu'on est dans cette conscience de partout pareil, lorsqu'on est conscience qu'on met de côté, qu'on crée un silence à notre intérieur, à notre mal qui peut être là, alors à ce moment-là, je vais pouvoir avancer. Donc on voit bien la corrélation entre cette idée de lumière qui entoure, qui est partout pareil, c'est de se dire que quel que soit le niveau dans lequel je suis, je vais être pareil, je vais m'imposer une pensée, une parole, action comme il faut. Et comment je me l'impose? Parce que je mets silence à cet intérieur. Mais là, ici, on parle encore d'un niveau encore beaucoup plus haut. Qui est quoi? Qui est la lumière divine infiniment grande qui se dévoile. Cette lumière divine qui est infiniment grande qui se dévoile, qui est entourée, que normalement est tellement grande qu'elle ne peut pas être à l'intérieur, mais là, elle se dévoile. Alors, vu qu'elle se dévoile, alors elle met sous silence tout ce qui existe. Ça, Yonatilem, une colombe, totalement silencieuse. Et là, on ne comprend pas. Si elle est totalement silencieuse, c'est dans un niveau spirituellement extrêmement élevé. Alors comment peut-on l'appeler Rechokim? Comment peut-on l'appeler éloigné? Achaïnyan, c'est ce que nous dit le rabbi. Des kol akarov kame yoter ou yoter kelol chashiv. Car plus on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, plus on se rapproche du divin, plus on prend conscience qu'on n'existe pas. Plus je comprends, plus je perçois la divinité, plus je ressens que je suis loin, que je suis insignifiant. Et malgré cette conscience, je vais quand même agir. Normalement, cette conscience d'être éloigné, ça va m'empêcher de servir Dieu. Mais là, Yonat Ilem Rechokim, c'est même si j'ai pris conscience que je suis Rachok, que je suis loin, parce que je me suis élevé spirituellement, au point que j'ai pris conscience, au point que je suis arrivé à un état de proximité avec le divin. Et donc j'ai pris conscience de mon éloignement, comme on l'a souvent expliqué. La différence entre le mécanisme de l'amour et le mécanisme de la crainte. Le mécanisme de l'amour, c'est quoi? C'est le languissement. Quand est-ce que l'amour est intense? Lorsque j'ai langui l'être aimé. Lorsqu'il y a un éloignement qui s'est créé. Plus l'être aimé est loin, moins je l'ai vu, plus l'amour va s'intensifier. Donc l'amour s'intensifie par l'éloignement. La crainte s'intensifie par la proximité. Plus je me rapproche de l'être que je crains, plus la crainte va se dévoiler et s'intensifier. Et là, l'idée pareille. Plus je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu, plus je me lève spirituellement, plus je comprends la grandeur du divin, plus à ce moment-là j'ai peur, plus à ce moment-là j'ai la crainte, plus à ce moment-là je prends conscience de mon éloignement. Parce que j'ai pris conscience de l'infinie grandeur de Dieu. Mais malgré le fait des Rechokim, Yonatilem, la colombe est quand même silencieuse dans le sens, la colombe est quand même, il a quand même mis en silence cette conscience et a quand même avancé. Il est arrivé à un état de totalement soumis à Kadosh Baruch Hu. Parce que lorsque le service divin est de manière d'escalier, alors je prends conscience de ce que je suis, de ô combien je suis loin. Et quand je prends conscience de ô combien je suis loin, je ne vais pas pouvoir servir Dieu convenablement. Mais lorsque je sers Dieu de manière bitoul d'être annulé, il sait de s'oublier soi-même. Arrêtons d'être orienté vers soi, et comment je suis, et comment, et dans quel état je suis. Non, bitoul. Arrête de penser à ce que tu es, pense à ce que tu dois faire. Quand on dit sourmerava, c'est œuvre, ça veut dire quoi sourmerava, cette œuvre? Sourmera, ça veut dire fuis le mal. En d'autres termes, ne t'appesantis pas sur le mal qui peut être en toi. Fuis-le. Sois dans un état de bitoul. Annule ta conscience que tu peux avoir de toi-même. Annule la conscience du niveau spirituel dans lequel tu peux être, parce que quand tu y réfléchis, tu es extrêmement loin. Et plus tu réfléchis, plus tu prends conscience que tu es loin, et plus tu ne vas même plus commencer le travail. Tu ne vas pas monter ces escaliers-là. Mais si tu es dans un état de bitoul, qui est cette idée de silence, où tu mets sous silence cette conscience cachée à l'intérieur de toi-même que tu sais que tu es loin, ça ne va pas
Quand tu es dans cet état de silence-là, de bitoul de toi-même, ce silence interne, eh bien, à ce moment-là, tu vas pouvoir véritablement servir Dieu convenablement à cette image de cette colombe silencieuse. Et par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer, on va pouvoir comprendre assez Nishma. Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que pour pouvoir atteindre le don de la Torah, qui est cet état de soumission totale à Kadesh Baruch Hu Bitul Bimtsiut, que au don de la Torah, il y avait Vayered Havai al Har Sinaï, que Dieu est descendu sur le mont Sinaï, il y a eu un dévoilement du divin extrêmement élevé. Et ce dévoilement-là a provoqué une soumission totale. Mais cette soumission totale avait commencé déjà depuis Tzat Mitzrayim. Depuis Tzat Mitzrayim, Bara Chaham, le peuple avait fui. Eh bien, cette fuite était nécessaire. Parce que lorsqu'une personne est noyée dans le mal, complètement embourbée dans le mal, c'est pas le moment de réfléchir, c'est pas le moment de changer ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Mais c'est le moment de s'imposer des actions, s'imposer des paroles, des pensées qui sont conformes à la volonté de Dieu. Car lorsqu'on est dans le mal, lorsqu'on est en train de se noyer, il n'y a pas de réflexion à avoir, il y a la fuite, à essayer de s'attraper à quelque chose qui va pouvoir nous sauver. Qu'est-ce qui va pouvoir te sauver? Agir. La valeur de l'action, plus que la valeur de la réflexion. Parce que quand tu es loin, la réflexion n'a pas lieu ici. On l'a mieux compris avec cette parabole que le rabbi nous a donnée des escaliers et des rampes. Les escaliers, c'est quoi? C'est que tu as conscience de chaque marche que tu montes. Mais plus tu as conscience de chaque marche que tu montes, évidemment, chaque marche, c'est quoi? C'est une étape d'élévation. Ok, tu t'élèves, certes. Mais après, tu t'appesantis là-dessus. Tu essaies d'acquérir ce niveau. Et tu prends conscience du niveau dans lequel tu es. Et après, tu vois qu'il y a encore une autre marche. Mais quand tu as conscience qu'il y a encore une autre marche, évidemment, avant ça, tu es conscient de quel niveau dans lequel tu étais. Et quand tu as eu conscience de quel niveau dans lequel tu étais, tu as compris que tu étais loin. Et quand un juif comprend qu'il est loin, des fois, il peut être un peu désespéré. Et abandonner le travail. Et le remettre à plus tard. Alors vient le rabbi et te dit que non, le misbéach, il n'était pas avec des escaliers, le misbéach est avec une rampe. Une rampe, c'est quoi? C'est facile à monter et ça a un seul niveau. En d'autres termes, pourquoi c'est facile à monter? C'est parce que tu n'as pas conscience du niveau dans lequel tu es. Et quand tu n'as pas conscience du niveau dans lequel tu es complètement ta tête dans le service divin. Et tu es en train de monter, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et pourquoi tu es capable de monter? Parce que tu n'as pas conscience de ton éloignement. Et c'est beaucoup plus facile, ça se fait en une marche. C'est quoi soumission? Tu acceptes sur toi de te soumettre à Dieu. Après, plus tard viendra la réflexion, plus tard viendra les émotions. Mais quand on est en train de commencer le service divin, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'émotion. N'essaie pas de changer ce que tu as à l'intérieur de toi-même, car tu vas arrêter avant même de commencer. Parce que tu prends conscience que tu es loin, et que le travail est long. Alors pour cela, change juste ton action. Impose-toi des pensées, des paroles et des actions qui sont conformes à la volonté de Dieu. Et maintenant, par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer, surtout cette idée de silence intérieur, se mettre de côté cette conscience du mal qu'on peut avoir en nous, en la mettant sous silence, alors on est capable de faire aussi l'autre partie qu'on a vu du Keter, qui était ce qui entoure, qui était de s'imposer un comportement qui est partout pareil malgré l'éloignement qu'on peut avoir, parce qu'on l'a mis sous silence. Là, le rabbi nous dit que ça, on comprend en fait, Akdamat Naaseh les Nishma qu'on a fait passer Naaseh, nous ferons, avant Nishma, nous comprendrons. Dina Pirouj des Nishma et Nushmiat Haozen. Ici, normalement, Shmiya, ça signifie entendre. Mais ça ne veut rien dire ici, entendre. On va faire avant d'entendre. Mais tu vas faire quoi vu que tu n'as même pas encore entendu ce qu'on te demande de faire? Alors c'est évident que Nishma, ça ne signifie pas entendre. Nishma, ça signifie comprendre. Et donc, qu'est-ce que ça veut nous dire ici? C'est-à-dire que je vais faire, je vais m'imposer à agir, même si je n'ai pas compris. Chez Gam Kacher et Noumasig, même si je n'ai pas perçu, même si je n'ai pas compris ce qu'on me demande de faire. Mais comme Kofei et Tatsmo, je vais quand même m'imposer la avodato de servir Dieu. Et le faire précéder l'action avant la compréhension, c'est la véritable préparation au don de la Torah.
Car au fait que j'ai fait précéder l'action avant la compréhension, que j'ai mis sur un piédestal l'action à un niveau supérieur à la compréhension, j'ai mis sous silence ce qui me dépasse ma compréhension. J'ai mis sous silence ce qui dépasse ma compréhension, la compréhension que je n'avais pas. J'ai pas fait en sorte d'en avoir conscience, mais je l'ai mis sous silence pour laisser apparaître seulement l'action. Et miyot, avoda da saga imitor ta'anug, même si c'est vrai que comprendre, ça me provoque du plaisir. Alors que faire? Ça, je m'impose, c'est une soumission. Mais puisque j'ai dit, nous ferons, puisque nous avons dit, nous ferons et nous comprendrons, on a montré une totale soumission. On a montré qu'on était capable de se taire devant Dieu, qu'on était capable de se mettre sous silence. Cette idée de kéter, cette idée de couronne, comme on l'a dit, que le mot kéter, ça veut dire silence. Et grâce à ça, c'était la préparation de la Torah. Parce que c'est quoi le don de la Torah? C'est pas seulement recevoir une Torah compréhensible, mais c'est recevoir kéter Torah, recevoir la couronne de la Torah. Car la Torah a plusieurs facettes. Il y a la Torah qui est descendue ici-bas, qui est compréhensible intellectuellement. Il y a la source de la Torah. L'origine même de la Torah. Qui est la couronne de la Torah, qui est kéter Torah. Et lors du don de la Torah, c'est ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné une Torah qui est identique partout. Cette idée de couronne qui entoure, qui n'a ni de haut ni de bas, qui est identique partout. Mais pour pouvoir obtenir ce niveau de Torah, obtenir cette couronne de la Torah, pas juste une Torah qui est accessible intellectuellement, mais l'essence même de la Torah, pour obtenir l'essence même de la Torah, cette Torah qui est infiniment grande, qui surpasse tout. Alors comment tu t'es préparé pour pouvoir la recevoir? Nasevini, Shema, nous ferons, nous comprendrons. En d'autres termes, les bénis Israël avaient compris, entre guillemets avaient compris, que pour pouvoir recevoir l'essence de la Torah, il fallait mettre en avant l'action. Il fallait mettre de côté la compréhension. Car mettre sous silence la compréhension, c'est mettre sous silence les choses qui peuvent m'empêcher de m'élever. Qui est la réflexion, qui est la conscience de l'éloignement. Mais si je mets sous silence ça, cette manque de compréhension, cette compréhension-là, et mettre en avant l'action parce que c'est ça qui prime, parce que c'est ça l'essentiel, parce que c'est ça qui va me permettre d'avancer dans Torah et dans Mitzvot, c'est ça qui va pouvoir m'avancer, d'évoluer et de grandir spirituellement et de me rapprocher de Dieu et de pouvoir atteindre l'infinie grandeur du divin, comme on l'a dit. Parce que lorsqu'on est en présence de l'infini, tout est mis sous silence, rien ne s'exprime. Comment tu veux pouvoir t'attacher à l'infini si tu es en train d'exprimer ton toi? L'infini, c'est justement la conscience qu'il n'y a que lui qui existe et que toi, tu n'existes pas. Donc quand on s'apprête à recevoir la Torah, tu ne peux pas recevoir la Torah en disant Nishma Venaase, je vais comprendre, après je vais faire. Parce que si tu dis je vais comprendre, après je vais faire, ça veut dire que tu mets en avant ton toi, tu mets en avant ta réflexion, tu mets en avant tes émotions, et après tu vas pouvoir faire. Donc tu mets en avant ton existence personnelle. Et comment tu peux recevoir l'infini lorsque tu mets en avant ton existence personnelle? Si tu veux recevoir l'infini, si tu veux recevoir l'illimité, si tu veux recevoir l'essence même du divin qui se dévoile à toi lors du don de la Torah, qui est l'essence même de la Torah, qui est Kéter Torah, la couronne de la Torah, alors tu dois exprimer un comportement de couronne. Quel est ce comportement de couronne? Le silence. Tais-toi un peu. Mets un peu de côté ta compréhension. Mets un peu de côté ta réflexion. Car à partir du moment où tu mets de côté ta réflexion, lorsque tu acceptes qu'il y a des choses qui te dépassent, lorsque tu acceptes qu'il y a des choses que tu ne comprends pas, et malgré cela, je vais quand même le faire, vénichement, et après il viendra le moment où je vais comprendre. Mais je sais que je dois d'abord mettre sous silence la compréhension, que je dois mettre sous silence les choses qui pourraient m'empêcher d'avancer, que je dois mettre sous silence ma conscience de mon niveau et commencer à agir. Là, à ce moment-là, Dieu voit que le peuple était prêt à recevoir l'illimité. Alors, Matan Torah, là, il y a eu le don de la Torah. Il y a eu l'essence même de la Torah qui s'est dévoilée à eux. Et c'est ce que le rabbi nous dit. Et donc la Torah, elle surpasse tout. La Torah est identiquement là-haut qu'en bas. La Torah ne subit pas le changement en descendant ici-bas. Et vu que la Torah est identiquement en bas qu'en haut et en haut qu'en bas,
Pour pouvoir recevoir ce niveau de Torah qui est partout pareil, il fallait avoir un comportement qui exprimait qu'on était partout pareil. Qui était quoi? Nasev Nishma. Nous comprendrons, quelle que soit la situation dans laquelle je suis, je vais faire. Vu que j'ai montré que dans n'importe quelle situation, je vais quand même faire, que je comprends, que je ne comprends pas, que je ressens, que je ne ressens pas, alors tu vas pouvoir mériter de recevoir la Torah qui est partout pareil. À la fois en haut, à la fois en bas, c'est la même, c'est l'essence même de la Torah, qui n'a pas subi de changement en s'habillant dans ce monde matériel, en devenant une connaissance. La Torah, certes, est une connaissance. La Torah, certes, est un outil de réflexion, est une science. Mais c'est pas ça ce qu'on attend de recevoir à Shavuot. Le jour de Matan Torah, les Bnei Israël ont pas seulement reçu une Torah intellectuelle, mais ont reçu l'essence même de la Torah. Et pour pouvoir la recevoir, ils ont dit Nasev Nishma. Et donc on le voit que la Torah surpasse tout. Il suffit d'ouvrir le Chumash. Au tout début de la Torah, ça commence comment? Bereshit, au commencement, la lettre bête. Pour te dire que la Torah, la réflexion de la Torah, ce n'est que la deuxième étape. Il y a une Torah qui te dépasse. Il manque le Aleph, la première étape. Il y a une Torah qui te dépasse. Le Bereshit n'est qu'après, la compréhension de la Torah, ce n'est qu'après. Mais il y a quelque chose qui est avant la compréhension à la Torah, qui est la soumission. Et comment commence à s'arrêter à Djibrot? Anochi, Aleph. Pour te dire que lors du don de la Torah, les Bnei Israël ont reçu cette essence de la Torah qui précède la compréhension de la Torah. Et pour quelle raison on a mérité de recevoir cette essence de la Torah? Parce qu'on s'est mis dans un état de silence de compréhension. En disant, Naasev Nishma, nous ferons et nous comprendrons. Et c'est ça tout le sens de Beshash, Ikdimu Israël, Naasev Nishma, Baou Malachi Hasharet de Kashrolam Shnektarim. Que lorsque les Bnei Israël ont fait précéder l'action avant la compréhension, alors des anges sont descendus pour leur donner 2 couronnes. Parce que justement, l'idée de couronne est liée à l'idée de faire précéder l'action avant la compréhension. Et c'est ce que nous disent les Chachamim. Que lorsque les anges sont descendus, les Bnei Israël ont dit Naaseh avant Nishma, ils ont dit nous ferons et nous comprendrons, il y a une voix céleste qui est sortie qui a dit Migila Levana Irazé, qui a dévoilé à mes enfants ce secret-là. Un secret par définition c'est quelque chose qui est caché. Un secret par définition c'est quelque chose qui n'est pas su. Donc un secret par définition c'est quelque chose qui est sous silence. Et là, les Bnei Israël ont dévoilé quelque chose que Dieu considérait que normalement c'était caché. Mais les Bnei Israël ont reçu ce secret. Quel est ce secret? De dire qu'on va faire avant de comprendre. Qu'on est capable de mettre sous silence la compréhension. Et de mettre en avant et de montrer l'importance de l'action. Quelle idée de la rampe? Quelle idée d'un seul niveau? Quelle idée de monter? Je vais mettre de côté la compréhension, je vais faire aucune distinction, aucune différence dans la situation dans laquelle je suis. Je vais continuer à monter. Il n'y aura pas des marches où il y a des différences entre une marche et une autre. Je vais monter sans avoir conscience de ce que je suis. Car si j'ai conscience de ce que je suis, je ne vais pas pouvoir monter. Et donc je monte la rampe avec un seul niveau, sans avoir conscience de ce que je suis. Et c'est ça le début de la Avoda. Et donc le rabbi finit son mamar en nous disant que ce secret-là leur a été dévoilé, qui est la préparation au don de la Torah, et que ce don de la Torah a été possible parce qu'il y a eu une Nasev Nishma. Validez Nasev Matatora, il y a donc le don de la Torah, qui est le dévoilement de la couronne de la Torah, de l'essence même de la Torah. Même si le dévoilement du don de la Torah est un dévoilement qui surpasse tout, un dévoilement supérieur, qui dépasse complètement l'entendement humain, qui dépasse les émotions humaines, ça s'est quand même dévoilé. Et comme on peut voir concrètement dans notre avoda. Même si l'annulation totale, la conscience qu'on n'existe pas, qu'on a atteint lors du don de la Torah, au pachan nishmatam, nos âmes ont quitté nos corps parce qu'on avait conscience qu'on n'était rien et qu'il y avait seulement Dieu qui existait. Même si c'est vrai que ce niveau-là découle d'un dévoilement divin qui est extrême, mais Kol Makom Arizé Poel, ça a quand même un impact dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Ne pas croire que des fois, lorsqu'on est en présence
lorsqu'on arrive à Shavuot, qu'il y a des choses qui nous dépassent, on n'a pas forcément conscience, du dévoilement divin qui s'opère à ce moment-là. C'est dévoilement divin, même si ça ne touche pas la réflexion, même si ça ne touche pas les émotions, ça touche l'action. Marshava, Djibor, la pensée, la parole et l'action seront changées comme on l'a étudié la semaine dernière avec le Sefer Torah. Comme l'avait dit le Rambam. Le Rambam avait dit que toute personne qui est assise à côté dans le Sefer Torah, eh bien, elle est dans un état de crainte et de soumission et de peur. Et comment le Rabbi avait expliqué ça? Ce n'est pas le juif qui s'est imposé ce comportement, c'est la présence même de la Torah qui a réveillé chez le juif cette soumission totale. À l'image de ce qu'on vient de voir. La lumière divine extrêmement grande qui se dévoile le jour de Shavuot, le jour de Matan Torah, elle a la force de pouvoir changer l'homme, même si l'homme n'a même pas conscience de ces dévoilements-là, même si l'homme n'a même pas conscience de cette grandeur, même si l'homme ne comprend rien, même si l'homme ne ressent rien, il va pouvoir aussi quand même changer. ראינו שהביטול לבעל הרצון פונה אליו להיות במעמד ומצב שמצד עצמו אינו שייך אליו וכמו כן הוא בהמשכת האור של ידי העבודה שבבחינת כתר תורה שלמה משתלשלות נמשך והשתלשלות. וזהו כלל עניין de Matan Torah, ça tout le sens de Matan Torah, tout le sens du don de la Torah. שהסדר basé où, c'est quoi l'avancée spirituelle, comment ça marche? Au tout début, il y a le travail du mois de Nissan qui est de s'imposer un comportement à avoir que même si le juif il est loin, même si le juif il est complètement en train de se noyer dans le mal, même si le juif il est complètement sous la boue, c'est l'incendie chez lui, c'est la catastrophe. Fuis le mal, iskafia, impose-toi des pensées, paroles, actions qui sont convenables à la volonté de Dieu. Et après cela, il y a le travail du mois d'Iyar, qui est le travail de transformation de soi-même. Tu as pu élaguer les mauvaises herbes, tu as pu labourer la terre, tu vas pouvoir planter, tu vas pouvoir changer qui tu es intérieurement. Et seulement après cela vient le travail du mois de Sivan dans lequel on est, qui est le travail de l'annulation totale à Kadosh Baruch Hu, qui est l'idée de Agda Matnas et les Nishma, de faire passer l'action avant la compréhension. D'avoir conscience que pour pouvoir atteindre l'infini, il faut être capable de mettre sous silence la compréhension, de mettre sous silence la conscience de soi, de mettre sous silence ce qui nous différencie. Lorsqu'on met sous silence ce qui nous différencie, lorsqu'on met sous silence la réflexion, sous silence la compréhension, que même s'il y a des choses qui nous dépassent, ça pourrait nous déranger, mais je le mets sous silence. Oui, il y a des choses que je ne comprends pas. Oui, il y a des choses qui me dépassent intellectuellement. Et que normalement, un être humain, lorsqu'il ne comprend pas quelque chose, ça le dérange. Eh bien, assez vinishma, je serais capable d'être à un niveau de keter, d'être à un niveau de couronne, d'être à un niveau de silence, que je mette tout ça sous silence et que je m'exprime devant Dieu. Assez vinishma, je vais quand même faire, même si je ne comprends pas. Mais donc, dès le début du don de la Torah, les anges leur ont déjà donné 2 couronnes. Et puisqu'on a mérité d'avoir 2 couronnes, on a déjà eu 2 couronnes, une pour Naasé, d'avoir dit nous ferons, et une pour Nishma, d'avoir dit nous comprendrons, alors on a pu recevoir la 3e couronne, qui est la couronne même de la Torah. Et donc on a pu recevoir la Torah avec joie et profondeur. Et donc c'est ça l'enseignement qu'on tire de ce mamar du Rabbi. Que lorsqu'on est en train de se préparer pour recevoir la Torah, eh bien la condition pour recevoir la Torah, c'est Naasé Vinishma. C'est qu'arrêtons de vouloir tout comprendre. Évidemment que le moment de la compréhension viendra. Mais le début, c'est d'accepter d'agir. C'est d'accepter de se dire que l'important c'est l'action et que le moment de la compréhension viendra après. Et même encore plus. Même s'il y a des choses que je sais, même s'il y a des choses que je comprends, je ne vais pas les faire parce que je comprends, mais je vais les faire parce que Dieu m'a demandé de les faire. C'est tout ce qu'on appelle la soumission. Naasé Vinishma, nous ferons et nous comprendrons. Les bénis Israël ont été capables de mettre sous silence leur conscience interne, ce qui les dérange, ce qui pourrait déranger l'être humain. Il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais les bénis Israël sont arrivés à ce niveau de mettre tout ça sous silence et de dire que même s'il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des choses qui me dépassent, Naasé, je vais quand même le faire. Après, je vais essayer de comprendre. Mais ce n'est pas parce que je ne comprends pas que ça va m'empêcher d'avancer. Comme on l'avait dit, Yonat Ilem Rechokim. J'ai pris conscience que je suis loin. J'ai pris conscience qu'il y a des choses qui me dépassent. J'ai pris conscience que je suis loin de Dieu. Yonat Ilem, je serai quand même une colombe silencieuse. En d'autres termes, je vais mettre tout ça sous silence
et je vais m'annuler à Kadosh Baruch Hu. Parce que justement, en mettant tout ça sous silence, je vais pouvoir véritablement bien servir à Kadosh Baruch Hu. Parce que si je ne mets pas tout ça sous silence, si j'ai conscience de moi-même, si j'ai conscience du niveau dans lequel je suis, ben je comprends, je suis extrêmement loin. Et lorsqu'un juif comprend qu'il est loin, il va rebrousser chemin. Il va désespérer de se dire que c'est trop dur pour lui. Il y a un escalier qui est trop grand. Chaque marche, il y a encore un niveau, encore un niveau, encore un niveau. C'est trop long pour moi. Alors je vais abandonner. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Le misbéar, c'est une rampe, c'est pas des escaliers. C'est qu'un seul niveau à monter. Et une rampe, c'est beaucoup plus facile à monter que des escaliers. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas conscience du niveau dans lequel je suis. Il n'y a pas une élévation, après il y a une stagnation où j'essaie de comprendre à quel niveau je suis. Non, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, parce que j'ai pas conscience de l'éloignement. Et comment je monte avec une seule étape? J'impose sur moi des pensées, des paroles et des actions qui sont convenables à la volonté de Dieu. Et lorsque je commence ainsi, alors je vais pouvoir mériter l'essence même de la Torah, la couronne de la Torah. Et que Bezat Hashem, on puisse très bien se préparer pendant ces quelques jours qui nous restent avant Shavuot, qu'on puisse se préparer de développer en nous cette conscience qu'on n'est rien, cette conscience que l'essentiel c'est l'action, et que la compréhension viendra après, et qu'avec l'aide de Dieu, lorsqu'on montrera à Dieu que nous aussi aujourd'hui, Naasev Nishma, on fera tout ce que Dieu nous demande, et après on comprendra. Alors Dieu nous donnera Bezrat Hashem Kabbalat Torah Besimcho Bepniut, de recevoir la Torah avec joie et profondeur, et que pas seulement on recevra la Torah avec joie et profondeur, mais lorsque Dieu verra que son peuple est totalement soumis, alors il se dira qu'à quoi bon continuer cet exil qui dure depuis bien trop longtemps, et il nous enverra Bezrat Hashem Mashiach Tzidkenu, qui nous sortira de cet exil insupportable, et qui nous emmènera en Eretz HaKodesh, en terre d'Israël, avec la construction du 3e Beth Amikdash, qu'on puisse bien se préparer pour Shavuot, et qu'on puisse recevoir le Mashiach avant même le jour même de Shavuot, avant même le don de la Torah.